La vidéo va être un peu longue, mais elle est extrêmement intéressante et forcément, quand ça parle de ces sujets, c'est toujours relativement long. C'est une vidéo qui s'inscrit parfaitement dans déjà une diptyque qu'on avait fait à ce sujet, donc ça va devenir une triptyque où on a parlé des musulmans et des apostats. Nous, on avait fait une vidéo sur pourquoi les apostats sont incompatibles avec la gauche woke. Ensuite, on a fait une vidéo où j'ai participé à un live avec Ali Babal, où un espèce de burger quiz des apostats qui définissait qui était le meilleur mécréant au monde. On a appris pas mal de choses. Et il y a deux, trois éléments qui sont assez intéressants qu'on a vu au travers de pas mal de vidéos. Et il y a un live de Jack le Fou qui reçoit un musulman pratiquant qui est très fan de sa religion et qui est venu la défendre auprès de Jack le Fou sur des sujets que c'est pas spécialement bien de critiquer et surtout sur un sujet qui est intéressant. Oui, l'islam c'est une religion de paix et d'amour, c'est faux tout ce que vous dites parce que c'est contre-productif et ça crée de la haine et ça crée de la violence contre les gens qui veulent juste pratiquer leur religion et blablabla. Bon, vous le connaissez ce discours. Et c'est là où cette vidéo est intéressante, c'est que ça donne des éléments de réponse, mais aussi des éléments de compréhension, mais également des éléments pour contre-argumenter ce genre de personnes. Et vous allez voir, c'est très, très intéressant. J'espère que cette vidéo vous intéressera autant que moi m'a intéressé à regarder cette discussion. Prenez des chips, prenez un café, prenez une bière, prenez ce que vous voulez. On est parti. Attention, please. Encore une fois, hein, très important, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à faire rayonner la psychosphère. Je suis mon propre sponsor, et sans vous, je n'existe pas. Donc n'hésitez pas. Et les liens sont dans la description à enquête pourquoi les apostats sont incompatibles avec la gauche woke, et le burger quiz des apostats, le meilleur micro au monde. Il y avait quand même Clément Fraise, Irréductible Laté, Apostat Kafir, Alibaba et d'autres. Et on se retrouve ici. Alors, avant-propos, je voulais dire, ah, Critics, encore lui. Ne regardez pas Critics. On s'en fout de Critics. Et Critics n'a rien à voir dans le bazar. Musulman. Il est là en tant que musulman. Il n'est pas là en tant que youtubeur, jeux vidéo, critiques, journaliste. Il est là en tant que musulman. Point. Ça s'arrête à ça. Donc reliez pas avec d'autres affaires. Ça n'a rien à voir. Tu vois, et peut-être que tu savais pas ça, mais clairement, moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que ça te fait quand moi, je dis j'étais musulman, ou même au-delà de ça, je te dis, ouais, ce texte-là, il est humain. Le Coran, il Alors, est humain. pour moi, par rapport à ce que tu dis, par exemple, la première phrase que tu as dit: «J'étais musulman», moi, effectivement, ça me fait mal au cœur. Mais ce que je peux te dire, c'est que ton livre, n'est pas la plume n'est pas desséchée tant que ton livre, il est pas terminé. Donc, tu peux encore évoluer. Donc, pour résumer, c'est en gros, il n'est pas encore mort. Donc il peut encore revenir en islam. C'est ça qu'il est en train de dire, Critics. Donc, moi, Évoluer, ça veut dire revenir dans le droit chemin de l'islam. Allahu Akbar. Non, mais au-delà de ça, là, on moi, c'est ce parle que je te souhaite. Moi, c'est ce que je te souhaite. deux positions. Bah, je sais que c'est bienveillant de ta part, c'est pour ça que tu le dis comme ça. Mais moi, je suis dans la position où je dis, bah, j'ai rien trouvé de divin Mmh. dans le Coran. Il n'y a rien que peut être prononcé par quelqu'un. Il n'y a rien que je peux trouver dans ce texte-là qu'un bédouin du 7e siècle ne peut pas prononcer. Bah, J'aimerais bien savoir, toi, est-ce que tu as lu le Coran? bien sûr, tous les jours. Retenez bien ça pour plus tard. Il lit le Coran tous les jours. Tous les jours, il lit le Coran. Quoi ce masque de Mazo? Il tient un petit peu à son anonymat. Mais je trouve qu'il est sympa, ça lui donne un petit côté Batman-Robin, on va dire. Plus Robin que Batman, mais c'est rigolo. Il lit le Coran tous les jours. Tous les jours. Je rappelle qu'il lit le Coran tous les jours, et de l'autre côté, il défend les LGBT, et le wokisme dans les jeux vidéo, et les trans. Mais il va revenir là-dessus un peu plus tard, je pense. D'accord. Et tu as trouvé des textes qui sont divins dedans. Ah oui. Tu peux Je m'en citer un? Le plus révélateur. je n'ai pas envie de rentrer dans ce Alors, c'est toujours pareil. Alors, pas critique, mais ces gens-là. Ah ouais, t'es super fan de ça? Waouh, t'adores ça? Ah ouais, cite-moi une musique de ce mec. Ouais, mais non, mais là, je peux pas, là. Bon, cite-moi ça. T'imagines? Ah, moi, je suis super fan de Zelda, hein, j'adore tous les jeux. Ah ouais? Cite-moi 3 des jeux de Zelda? Bah, Legend of Zelda. Ouais, ouais, non, mais d'autres? Ouais, non, mais je vais pas faire ça maintenant.
ce débat-là. Tout ce que je peux te dire, c'est que Tu tu vois ce que tu détiens. disais tout à l'heure. Ça, Tu disais tout à l'heure. d'un côté, tu me dis, moi j'aimerais bien, Oui, l'encre n'est pas sèche. En gros, hein, alors la vidéo elle va durer longtemps parce que évidemment j'aime bien m'interjecter. En gros, c'est moi qui suis on va faire un parallèle douteux comme j'aime bien les faire. Je suis fan Xbox. Il y a un gars qui vient me dire ah t'es fan Xbox qu'est-ce qu'il y a sur Xbox parce que moi je suis fan PlayStation mais il y a quoi de bien sur Xbox, vas-y cite-moi un jeu. Et moi je fais ouais mais je vais pas te le faire ça maintenant. Je suis le premier à dire alors t'as ça, 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 pour essayer de lui dire tiens regarde la Xbox il y a des trucs sympas, tu vois. Peut-être qu'un jour tu vas revenir dans le droit chemin. Tu détiens la clé et tu veux pas me la donner. je détiens Est-ce pas que tu la es vraiment bienveillant non, envers non, moi? non, non, je détiens pas la clé. Je j'ai pas cette prétention d'avoir ce Bah, moi, ilm-là, la clé pour moi, c'est d'avoir qu'on cette me donne des textes divins mais qu'il y a dans le Coran. moi, j'ai pas la prétention d'avoir cette science pour venir évangéliser des gens, ni même cette intention, en fait. Tout ce que je peux te T'as dire pas de science, mais tu crois. oui, bien sûr. Parce que tu m'as dit qu'il y a des textes divins. Non, ce que je la c'est pas que j'ai pas de science, j'ai pas la science, j'ai dit j'ai pas la prétention d'avoir cette science, donc c'est la science suffisante pour Pour venir croire. non, pour venir et te dire: «Il faut que tu crois, machin». En fait, Non, j'ai non, même pas envie de c'est dire pas ça. l'objectif de notre discussion. C'est pas Moi vraiment aussi pas. j'ai un masque. L'objectif, c'est pas que je te demande pas de devenir là en 3 secondes un prédicateur, un da'waman. Non, pas Exactement. du tout. Voilà, c'est pas ce que je te demande. Toi, tu es croyant et ça, c'est ce que tu es. Tu n'es pas un savant ou quoi que ce soit. Mais tu es un croyant. Moi, je te pose la question sur ta croyance. Pourquoi tu penses que le Coran, il est divin? Et tu m'as répondu, tu m'as dit: «Oui, oui, je sais qu'il est divin». Je t'ai dit: «Bah, sur quoi?» Alors évidemment, je vous ai passé tout un chunk au début où il arrive, il se présente, il explique pourquoi il est là, tout ça, et que il dit c'est pas bien de critiquer le Coran, c'est pas bien de critiquer l'islam parce que vous reprenez des phrases sorties du contexte et tout ça, le contexte est important et tout ça. Mais il va revenir dessus après, donc ça servait à rien d'écouter vraiment le début. Il y a vraiment une bonne demi-heure qui sert à rien au début. Quoi? Sur quel aspect? C'est quoi la phrase qui est dite dans le Coran, qui ne peut pas être dite par un humain du 7e, 8e siècle? Bah, encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Tout ce que je peux te dire, par contre, Heu, c'est que Il va rentrer un peu plus dans le débat après, mais il faut l'amorce pour comprendre. moi, tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure, il y avait vraiment de la bienveillance et cette Thomas. bienveillance-là, je la tire justement, de ma religion. Tout ce que je te souhaite, c'est le bien. Voilà, il tire la bienveillance de sa religion. Et il lit sa religion et son Coran tous les jours. Donc il sait la bienveillance qu'il y a dedans, tu vois. Peu importe la tu manière, je certain te de souhaite ça? que le bien. Certain, vraiment. Que tu Et l'attires d'ailleurs de la religion? Parce que oui, je te vois, tu parles d'une manière, j'aime bien, tu es respectueux, même si on n'était pas d'accord et tout. oui, Donc cette manière d'être, tu l'attires de l'islam. oui, oui. C'est quoi le verset qui te dit, Ah, c'est Mais c'est une bonne raison, ça. Ok, c'est quel verset qui te dit ça? Parce que pour ceux qui savent pas, parce qu'il y en a encore qui savent pas, la Bible, c'est la Bible. Et les textes religieux, c'est les textes religieux. Mais l'islam, enfin le Coran et les hadiths, ce sont des textes de loi. Tout ce qui est dedans est vrai. Tout ce qui est dedans doit être suivi. C'est la loi divine. Il faut la suivre. Sinon, t'es un mauvais musulman. T'es un mécréant. Et on doit te défoncer la gueule. Grosso merdo, c'est ça. Donc si tu suis pas ne serait-ce qu'une seule phrase qui n'est pas dedans, fais de toi un mauvais musulman. Donc la question, elle est légitime d'Amir Aposta. Ok, t'es bienveillant avec les autres. C'est quoi? Quel texte de loi, je l'ai là, hein, quel texte de loi te dit d'être bienveillant avec les autres dedans? Notamment les mécréants et les apostats. Amir Aposta, c'est un apostat, c'est écrit dans son nom. c'est la d'être bienveillant avec un mécréant comme moi, un c'est pas kafir? ça, c'est toutes, comment dire? Les bonnes choses que tu peux retirer de cette religion, que ce soit C'est ça, il est gentil parce que c'est écrit dans le bouquin. C'est ce qu'il est en train de dire. Et Amir Aposta lui pose la question, ok, mais c'est à quel endroit que c'est écrit que t'es gentil? À quel endroit c'est précisé? Il faut être bienveillant et gentil envers les mécréants. des versets, que ce soit la tradition prophétique, c'est Non, tout. non, bah, Je justement, il y a tout, donc donne-moi un. Si c'est tout, donne-moi un verset qui te dit que tu dois bien te comporter avec moi le kafir. Alors, ça doit être kafir, hein, je pense que sauf qu'il le dit avec l'accent arabe, j'imagine. C'est tout. Parce que tu te comportes depuis tout à l'heure. Moi, je te dis, j'ai envie d'aller sur ton live, j'ai envie de jouer avec toi sur tes jeux, parce que tu m'es agréable, franchement, avec plaisir, Amir. Et il y sincèrement. a est-ce que tu connais It Takes Two? Oui, Bon, là, il essaie de le graster dans le sens du poil, c'est pas Eh bah, spécialement c'est un jeu qui intéressant. se oui, fait à 2 en j'adore, plus. à deux, Ouais, ouais. grave.
Il n'y a pas de avec, souci. avec grand plaisir. Il y a Avec... pas Oui, exactement. C'est ce qu'on dit, hein, Philton. Un bon musulman est un mauvais musulman pour la société, en fait. Et un mauvais musulman pour l'islam est un bon musulman pour la société. En fait, c'est inversé. Grand souci. plaisir. On pourra Mais tirer sur des abeilles. Mais juste, je connais le jeu, ouais. Mais vraiment, dis-moi, parce que tu es agréable avec moi, alors que je te dis, je suis kafir. Là, normalement, voilà. Le fait qu'ils te disent que c'est un kafir, que c'est un apostat, automatiquement, si c'était un bon musulman, il lisait le Coran tous les jours, il devrait l'insulter. Et il ne devrait pas être bienveillant avec lui. C'est interdit. C'est interdit par le Coran lui-même, en fait. Et tu me respectes, tu me donnes. Tu es même prêt à m'inviter, hein, j'en suis certain. avec plaisir. Avec grand Donne-moi le plaisir. texte qui te dit de te comporter de cette manière-là, aussi agréable, avec un kafir comme moi. Et pas n'importe lequel, un murtad. Un mordem. Alors, moi, je connais pas tous les fromages italiens. J'imagine c'est de la famille des mozzarella. C'est-à-dire quelqu'un qui a cru en l'islam J'ai et qui a compris. quitté l'islam. J'ai compris. Bah écoute, il y en a plein. Franchement, je sais que t'aimes pas cette réponse quand je te T'as vu? Il y en a plein. Ah, il y en a plein. Ouais, mais tu peux pas me citer un jeu que je commence à jouer à un jeu. Oh, mais il y en a trop. Oh, il y en a trop. dis, il y en a plein parce que t'en veux un précisément, mais il y en Ouais, a parce plein. que ça veut dire qu'il y en a C'est une pas. façon d'être. Non, vraiment. Amir, c'est la meilleure réponse. Ça veut dire qu'il y en a pas, en fait. Sinon, il l'aurait cité. Tu sais, il se serait accroché à lui. Ouais, mais il y a celui-là. Je te jure qu'il y a celui-là. Ouais, mais il y en a un. Moi, du coup, tu dirais, ouais, mais il y en a qu'un en final. Et encore, hein, faut le recontextualiser. C'est une façon d'être. Quand le prophète sallam il te demande de Quand faire il des dit dons. Men bendeladine ou fartoulou. Pardon, excuse-moi. Exactement. Je te traduis, peut-être t'es pas arabophone. Non, si, j'ai C'est compris. quand J'ai le. compris. T'as compris? Voilà, Oui. ben, le Je l'ai prophète, bien il te dit ou dit. pas? Ah ouais. Ah ouais, même Beddaladine ou Men Faktulu. bendeladine ou fartoulou. Voilà. Alors, Ça veut dire c'est quoi? encore celui qui a changé de religion. euh, Pragmatisez-le. voilà. Voilà. Pragmatisez-le. Alors, pareil, regardez le sourire de Critics. Parce qu'il veut pas le dire. De religion. euh, Pragmatisez-le. voilà. 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 Tu vois, donc, Pour ceux qui n'ont pas compris, pragmatisez-le. C'est la version safe, non démonétisable de tuer-le, en fait. Tout simplement. toi, t'as pas envie de me pragmatiser. Pragmatiser, c'est-à-dire tu appliques le Coran à la lettre. T'es pragmatique. Pas Donc, du tout. Mais voilà, ça, je donne-moi le un tire, texte ça, je le où tire, le je le prophète tire il de dit l'islam. l'inverse. Ça, je Bah, le tu sais quoi? Toi, tu penses que l'islam veut que je te pragmatise, mais hmm. le fait d'être bienveillant avec toi, je le tire de l'islam également. Ah, donne-moi le texte. Donne-moi le texte qui te C'est ça, il le tire d'où? Il lit le Coran tout le temps, il le tire d'où le fait qu'il doit être bienveillant? dit sois bienveillant, quelqu'un de gentil comme tu l'es et agréable comme tout à l'heure. Là, pareil, quand il y a eu alors, vite fait, on rouvre la petite fenêtre des dramas. Là, quand il y a eu la petite fenêtre des dramas là, entre Slap et tous les autres, il a défendu les LGBT et tout ça. Le nombre de musulmans dans sa communauté qui lui ont chié à la gueule et qui avaient envie de le pragmatiser pour ses propos en disant mais t'es un mauvais musulman, mais ça va pas la tête, mais jamais de la vie, mais pourquoi tu fais ça, mais c'est un truc de fou, mais t'es notre frère et d'où tu nous trahis comme ça. Il se fait démonter par sa propre communauté. Et rien que le fait là de tenir ce genre de discours, forcément les musulmans qui suivent le Coran et leur religion à la lettre et qui sont des bons musulmans pour eux, c'est inentendable ce genre de discours. Du coup, tu dis, à quel moment Critics pense qu'il est un bon musulman en ayant ce genre de discours? Avec moi, El Murtad. Et bah, en fait, tu vois Un bon musulman vis-à-vis de l'islam. Vous avez bien compris là où je veux en venir. le hadith que Cassius a cité, en fait, tu peux pas le sortir comme ça, tu vois. Tu peux pas le sortir d'un contexte, tu peux pas le sortir d'un corpus. Tout ça, ça doit être. Bah, tout ça, ça doit Ah, le contexte. Vous avez toujours besoin d'un contexte. être réfléchi. Tout ça, c'est lié à une époque. L'islam. Je suis avec. Vas-y, explique-moi. Moi, je n'ai pas compris. Moi, je suis musulman français. L'islam m'ordonne de respecter. De suivre la laïcité et la loi de la France. De respecter, tout à fait, les us et les coutumes de la France. Toi, c'est écrit nulle part dans l'islam. Hein. Tu dois suivre les us et coutumes d'un pays de mécréants. C'est nulle part. Hein. Normalement, tu démontes le pays mécréant. C'est nulle part. Hein. Là, il raconte de la merde. Là, en fait, il a jamais lu le Coran. Ou alors, s'il lit le Coran, il retient rien.
Toi, tu parles de laïcité de la loi, les us et les coutumes de la France. Donne-moi le texte qui te dit ça. C'est-à-dire Encore, que... tu vois, je t'ai Dans laissé. le Coran est au-dessus des lois. C'est pour ça que beaucoup de musulmans ne votent pas. C'est pour ça que ça emmerde beaucoup la gauche aussi. Parce que les musulmans ne votent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas voter. S'ils votent, ça voudrait dire que les lois du pays où ils sont au-dessus des lois de Dieu. Et ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne votent pas. Laissé parler, du coup, t'as fait de nouvelles. Ces gens réinventent l'islam. En fait, moi, ce que j'avais déjà dit, hein, ce qu'il faut, c'est patcher l'islam. Il faut un Coran 2.0. Il faut patcher l'islam. Retirer tout ce qui n'est pas compatible avec la République. Et à ce moment-là, ça deviendrait une religion comme une autre. Affirmations pour lesquelles tu dois ramener des preuves. La première, je t'ai dit, donne-moi la preuve comme quoi tu as un texte qui te dit que ce soit comportement ou les faits et gestes ou la parole du prophète Ah bah ça, j'ai essayé, mais je crois que tu m'as coupé. Non, j'ai essayé de te dire. Si, donne-moi le texte. Par exemple, non, c'est pas toi qui m'as coupé, excuse-moi, c'est Cassius, justement, quand elle a sorti ce hadith, et on est parti sur autre chose. Vas-y, donne-moi le texte. C'est toi qui n'as pas lu le Coran? Il est là, le Coran. J'ai fait 5 ans d'études sur le Coran quand j'étais... 5 ans, j'ai fait 3 ans d'études sur le Coran quand j'étais en anthropologie, sociologie des religions, et après je l'ai relu par plaisir, pour juste me rappeler 2-3 trucs. Et le Talmud, c'est pareil, hein, il y a des conneries dans le Talmud aussi. Ah, tu vois, c'est ça le problème. Ah, il y a des problèmes, il y a des problèmes là-bas aussi. Oui, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Il y a des trucs horribles dans le Talmud aussi, on est d'accord, Krim. Il te demande, quand tu donnes, par exemple, quand tu fais une zakat, que même ta main gauche n'est pas au courant de ce que ta main droite donne. Que quand on te dit Là, c'est la réponse. À la première question, par rapport à pourquoi tu es bienveillant. Pourquoi tu es bienveillant. Tu as lu l'interprétation. Écoute, Krim, il y a tout un passage sur l'interprétation et sur la vérité qui est juste après. Cherche pas de solution d'excuse. Tu vas juste passer pour un idiot, en fait. Tu vas juste passer pour un idiot. Sérieusement. Pour ton bien, patiente et mange tes chips. Bien te comporter avec un murtad. Avec quelqu'un comme moi. Mais tu restes un être humain. Ou tout simplement, réponds aux questions que refuse de répondre Critics. À quel endroit du Coran est indiqué que tu dois être bienveillant avec un mozzarella? Cette phrase que tu viens de dire, zakat, même ta main gauche, ça n'a rien à voir avec moi. Que dit le prophète sur le murtad? Quelqu'un comme moi. Mais ça, c'est à tirer d'un contexte, encore une fois, comme ce que je te disais tout à l'heure. D'accord, donc toi, tu affirmes qu'il demande l'inverse. Il est où le texte qui dit l'inverse? En fait, le problème, quand vous sortez des textes comme ça, là, hors de leur contexte, justement, explique-moi le contexte. Tu l'as sorti où, le contexte? Pour te donner une analogie très simple que tout le monde va comprendre, pas que toi, tout le monde dans le chat, c'est comme si tu allais voir, tu étais malade, tu allais voir un pharmacien, et le pharmacien, il a accès à tous les médicaments, ils sont là devant lui, et il te dit, tiens, ça, hop, toi, c'est ce que tu fais, là, tu me sors un hadith, et voilà. C'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait un médecin qui ait la connaissance de tous les médicaments, qui sait exactement... On a plein encore des commandements bienveillants, c'est tellement hypocrite. Allez, bye bye. Exactement, hop, pour toi, bam, c'est toujours pareil. Il y en a tellement. Mais ils t'en citent jamais aucun. C'est celui-ci. Ou alors les seuls qui te disent qu'ils sont bienveillants, c'est contre des personnes qui suivent bien l'islam. Dès que tu suis pas l'islam, il n'y en a aucun de bienveillant. Cite-moi un verset du Coran qui est bienveillant envers les apostats, envers les mécréants. Non, c'est une fausse analogie. Si, c'est ça. La bonne analogie, ça serait moi qui regarde l'ordonnance du médecin ou plein de médecins, et te dit pour cette pathologie-là. Après, si vous regardez cette vidéo-là, je suis désolé de couper, mais si vous regardez cette vidéo-là, comme Khmir là qui est passé, moi je suis pas là pour dialoguer. Vous voulez dialoguer sur ces questions-là, allez voir Apostat Kafir, Cassius Lady, Jack le Fou, eux ils adorent discuter de ça. Voilà le consensus des médecins, qu'est-ce qu'ils prescrivent comme médicament. Et là, on est dans une analogie qui est parfaite, parce que c'est ce que je fais. Moi, quand je donne jamais mon avis sur l'islam. Je donne jamais mon avis. Ce que je t'ai sorti, c'est l'avis, le consensus, ce que disent les savants des 4 écoles de l'islam sur comment se comporter avec le murtad. Et là, tu vois, on revient à l'analogie. Mon analogie, en utilisant ton truc, je te l'ai corrigé. J'aurais, dans ton analogie de médicaments, je serais, moi, Amir Apostat, qui va voir le consensus de tous les médecins et savants de cette science-là, je ne sais pas, de cette pathologie-là, les reins ou un truc. Ils disent voilà ce qu'il faut prescrire comme médicament, et je le rapporte aux gens. Je leur dis, moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un pharmacien.
Mais le consensus des scientifiques sur cette spécialité-là, voilà ce qu'ils disent. Et ben pour l'islam, on fait la même chose. Mais cette histoire de contexte, c'est complètement débile. Ouais, mais regarde, c'était dans un contexte de l'époque et tout. Ah donc le contexte, il compte. Mais du coup, je vous rappelle qu'à l'époque, la viande de cochon se conservait très mal. Et c'est pour ça qu'ils ont rendu le cochon haram et qu'ils ont interdit aux gens de le manger pour protéger des maladies et survivre. Parce que c'était très compliqué, il n'y avait pas de frigo à l'époque. C'était un contexte. Pourquoi ils n'ont pas réautorisé le mangeage de cochon, du coup? Parce que le contexte ne s'y prête plus. D'ailleurs, ils mangent plus les lapins non plus, parce que c'est des insectes pour eux. Je savais pas, je l'ai appris récemment qu'ils mangeaient pas de lapin. Donc si vous êtes musulman et que vous mangez du lapin, va falloir vous apostasier, parce que je sais pas comment on se pardonne d'avoir mangé des insectes. Et mais surtout, au bout d'un moment, le contexte, c'est pas quand ça t'arrange, au bout d'un moment. Donc à ce moment-là, on peut remanger du cochon, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai pas passé 10 ans Oui, il le précise après, islam sunnite. à l'Azhar. J'ai pas un doctorat en théologie. Ce que je rapporte, voilà le consensus de ces théologiens, de ces savants des 4 écoles. Qu'est-ce que tu en penses, toi, le croyant? C'est juste ça. Alors moi, ce que j'en pense de ça, alors je comprends, elle était pas mal ton analogie, effectivement, je comprends mieux ce que tu veux dire. Et moi, alors ce que je pense de ça, c'est que les savants, quand ils font cet effort, cet ijtihad pour donner une réponse à une question, s'ils ont tort, Les hommes religieux ne mangent pas le porc, quoi. Tu sais que le porc, c'est un des animaux les plus sacrés en Serbie, tout le monde mange du porc. Et dès qu'il y a une fête, on embroche un porc et on le... Tous, hein, les curés le premier. Hein. Pas les curés, les popes le premier. ils ont une récompense. S'ils ont bon, ils ont 3 récompenses. Ça veut dire que quand tu connais ce principe-là, tu sais que par défaut, ils peuvent avoir tort. C'est pas une parole divine, les savants. Ils peuvent avoir tort. Il y a plein de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Quand tu parles, par exemple, tout à l'heure, je regardais le live, je dis je parle en général, hein, vous parliez de notamment l'astronomie, On parle des vrais religieux. Oui, mais de quelle religion? Il y a que l'islam, je crois, qui mange pas de porc. Hein. etc. Bah, effectivement, c'est des théologiens, c'est pas des astronomes. Donc, Donc, ce que tu es ils en train de peuvent me avoir dire, tort. donc, ce que tu es en train de me dire, sur le hadith et les versets du Coran qui te disent de pragmatiser l'apostat, le kafir, tous les savants se sont trompés. C'est ça que tu es en train de me dire? J'aime bien la PLS cosmique qu'il lui dit fait. Donc là, tu es en train de me dire que les 4 grandes écoles, les hadiths, les plus gros théologiens, les plus grands patrons, les plus grands savants de l'islam sont trompés. L'islam, en fait, elle est bienveillant. Ils se sont tous trompés, mais par contre, toi, tu l'as compris. Mais quel verset du Coran te demande de tuer Ils un... auront un châtiment, ceux qui ont cru et mécru, ils auront un châtiment ici. Il dit quel verset du Coran te demande de tuer? Bah, il lui donne directement le verset. Il y en a plein, par contre, des versets qui demandent de défoncer. Ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas et dans l'au-delà. Les Mufassirin, les tafsir, Tabari, Qurtubi, 5.33. Le 5.33. 5.33 aussi. Mais personne, Ouais. il y a Voilà. personne qui Et parle. tous les Mufassirin. Est-ce que tu peux nous lire le Oui, 5.33? je peux. Je l'ai Non, enseigné par cœur. non, il a un PC Ah. devant lui, il n'a qu'à nous lire le 5.33. Ça y est, Moi c'est bon. Ouais, Oui, critique. il nous montrait la bonté de l'islam. 5.33. J'espère juste que mon live ne va pas sauter. Pourquoi? Parce qu'on a des restrictions. Parce qu'il y a trop de bonté et YouTube n'aime pas trop de bonté. Il y a des versets, quand on les lit, on a des signalements et des restrictions, des fois, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Hein. Quand tu lis des versets de textes de loi du Coran, tu peux te faire démonétiser, voire le live banni pour violence, pour terrorisme. C'est rigolo. Donc le 5.33, il est connu, hein, le 5.33. Alors pour ceux qui savent pas, hein, le Coran se lit comme un manga de droite à gauche. Et il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste des tables de loi. Chapitre 5, il y a 33 règles. Chapitre 6, il y a 150 règles. Chapitre 7, il y a 80 règles. Et il y a 114 règles. Grosso merdo, il y a 114 chapitres. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager, qui s'efforcent de semer la corruption sur terre, c'est qu'ils soient un et un, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, et qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Et donc, c'est très beau. Ça, voilà.
Ça, c'est un texte de bienveillance que Critique a appris en lisant le Coran tous les jours. Pourtant, c'est le chapitre 5, hein. C'est pas le genre chapitre 114 et puis il a jamais lu la fin. Moi par exemple, tu sais, quand j'ai vu le pavé qui était Harry Potter, comme ça, j'ai fait, je vais lire l'épilogue, voir si c'est intéressant. Ok, il y a une happy ending à la fin, je vais lire tout le livre. Il a même encore, mais s'il lit pas mais il a même pas lu. Il a même pas lu le début, c'est le chapitre 5. et pour ceux qui se posent la question, ça paraît gros parce qu'il y a la traduction. Mais grosso merdo, t'en as pour 4 heures à le lire. 4 heures. En une après-midi, tu l'as lu, le Coran. C'est rikiki à lire. Après, il y a les hadiths, il y a tout le truc autour. Mais le Coran de base, c'est 4-5 heures grand max à le lire. Ça va très très vite. C'est plus rapide à lire que de lire un Donjons et Dragons. Un livre de règles de Donjons et Dragons, en fait. Encore une fois, c'est ce que j'attendais, Cassius. Tu as pris. Ouais. J'étais mute, je l'ai dit, mais j'étais Jack, mais Critique. Tu viens de prendre un Doliprane. T'es un pharmacien, tu viens de prendre un Doliprane. Va prendre le consensus. Mon pote. Et le consensus, il est pas divin. Ce que tu viens de lire. Sincèrement. Sincèrement, oui. C'est la parole d'un Dieu qui a tout créé. Sincèrement, entre nous. Sincèrement, bien sûr que oui. Donc c'est un Dieu qui a écrit le Coran. C'est la parole de Dieu. Sincèrement, entre nous. Sincèrement, bien sûr que oui. Le Coran, il est divin. Ce que tu viens de lire là, qu'il faut pragmatiser, attention. Crucifier, couper la main gauche et la main droite. C'est divin. Donc c'est divin. C'est divin. Donc et il ose dire que il va pas écouter ce que Dieu lui dit de faire dans le Coran et qu'il est pour la bienveillance. Mais à ce moment-là, c'est un mauvais musulman. C'est un mauvais musulman à ce moment-là. Ceux qui sèment la corruption, et quand on va aller voir les tafassirs, et ça fait consensus. Je reprends. La corruption, c'est par exemple, c'est ce que moi je fais, ou ce que Amir a fait. Il a apostasié de l'islam. La mécréance. Ça, pour toi, c'est une parole divine. Alors, je reprends. Tu sais quoi, prouve-moi que c'est une parole. Attends, je réponds à ta question. Non, c'est pas, j'ai pas posé la question. Là, je vais la poser, pour le coup. Prouve-moi que c'est divin sans faire un raisonnement circulaire. Alors, d'abord, je vais répondre à ta première question, à savoir, est-ce que c'est... Parce que je me suis trompé. Tu m'as dit, est-ce que c'est une parole divine? Alors non, ce n'est pas une parole divine, c'est une interprétation de la parole divine en arabe. Voilà, maintenant, c'est une interprétation. Voilà, c'est exactement ce que disait l'autre dans le chat. C'est une interprétation? C'est pas ce qu'il voulait dire? Parce que tu as coupé une main. Oh là là, mais c'est mal interprété, c'est traduit d'une langue un peu ancienne, c'est pas vraiment coupé là. Ta gueule. Puisqu'une traduction est par défaut une interprétation. Lis-nous ça en arabe. C'est une interprétation. Ils sont en train de te dire que c'est un peu comme le chinois. Tu sais, quand tu dis ça veut dire le petit papillon qui danse. Si tu dis mais que tu trompes légèrement dans l'accent, ça veut dire je vais niquer ta mère jusqu'à la 4e vertèbre. Non, ça marche pas. Une traduction, oui, c'est une traduction, une interprétation, mais ça se rapproche le plus de la traduction originale. Ça change pas le sens totalement. Lis-nous ça en arabe. Non, je veux pas lire le Coran ici. Et mon chinois est rouillé. Je suis désolé à tous les Chinois que j'ai offusqués. جزاء الذين يحاربون الله والرسول ويسعون فوق الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم عن خلاف. Mon pote, on parle arabe. La traduction qui en est faite en français, elle est parfaite. C'est une traduction, elle est parfaite. Chaque mot est bien traduit. Et tu sais quoi? Si tu affirmes le contraire, fais-moi une bonne traduction alors. Et voilà, bonne question. Bah ok, c'est mal traduit, bah du coup tu peux me le traduire correctement. Comme ça on corrige. Vous pensez que c'est quoi? C'est des pecnos qui ont traduit le truc? Ils comprennent pas l'arabe? Et qui ont traduit ça pour... Non, ils ont... allô? Et c'est des traductions qui ont été validées par les plus grands savants, écoles coraniques, qui ont été vérifiées. Que c'était la bonne traduction. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. C'est que Ne me dis pas c'est possible. Prouve-moi que c'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise traduction. Je t'ai dit, la parole d'Allah, elle est descendue en arabe. Oui, je t'ai pas dit que c'est... Il aurait dû la descendre en flamand. Elle aurait dû descendre en flamand, c'était plus simple alors. Heureusement qu'elle n'est pas descendue en chinois. Hein. Le nombre d'interprétations sur un kanji.
Alors, c'est pas des kanji en Chine, putain, je suis en train de créer une 3e guerre nucléaire. Vous m'avez compris, c'est la fatigue. Mauvaise Il n'y a traduction. rien. Idéogramme, on va rester sur idéogramme. Quand Y a tu me dis si rien. c'est divin, Il n'y a ce qui rien est qui est... divin, c'est le verset en arabe. Il n'y a rien qui est... En arabe, je te dis, c'est la même chose. Tu comprends l'arabe ou pas? Bah bien sûr. وجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم عن خلاف. Tu comprends l'arabe? Je comprends. Qu'est-ce que je viens de dire? Explique aux gens qui t'écoutent ce que je viens de dire. Tu viens alors déjà, tu aurais pu dire Bismillah avant, mais ça c'est entre nous. Non, et ensuite, pour qu'on soit clair. Hein, Amir, t'as apprécié celle-ci, Amir. Il n'est pas musulman non plus. Non, pour qu'on soit clair. Alors t'imagines, donc avant de lire le verset qui demande de te tuer, faut quand même respecter et dire Bismillah. Pour les trois du fond, qu'est-ce que ça veut dire Bismillah? Ça veut dire quoi Bismillah Bismillah est une expression arabe qui signifie au nom de Dieu. C'est souvent le début d'une phrase dans le contexte musulman et est couramment utilisé par les musulmans avant de commencer une tâche, un repas ou toute activité importante pour invoquer la bénédiction et la protection de Dieu. La phrase complète est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui signifie au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc le très miséricordieux, Bismillah, je vais te tuer. Mais heureusement, mais il est miséricordieux, c'est bien la preuve que c'est une religion de paix et d'amour, mais pas toi. Claire, écoute, sois clair. Déjà, t'aurais pu dire Bismillah avant, mais ça c'est entre nous. Non, et ensuite, pour qu'on soit clair. Hein, Amir, t'as apprécié celle-ci, Amir. Il n'est pas musulman non plus. Non, pour qu'on soit clair, écoute, peut-être que tu le sais pas, moi, Allah, je lui chie dessus. C'est très important. Alors, je veux revenir sur un dernier truc avant, et je vous laisse le passage là où il lui chie dessus. Pour ceux qui ne savent pas, on peut tout analyser avec des idéogrammes. Au Japon, par exemple, le symbole pour dire femme, c'est ça. Le symbole pour dire bruyant, c'est ça. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Est-ce qu'il y a une interprétation qu'on peut faire? Comprends. Qu'est-ce que je viens de dire? Explique aux gens qui t'écoutent ce que je viens de Je dire. coupe pas. Tu viens alors déjà, t'aurais pu dire Bismillah avant, mais ça c'est entre nous. Non, ensuite, pour qu'on soit clair. Hein, Amir, t'as apprécié celle-ci, Amir. Il n'est pas musulman non plus. Non, pour qu'on soit clair, écoute, peut-être que tu le sais pas, moi, Allah, je lui chie dessus. Est-ce que c'est clair ou pas? Écoute. Non, vraiment, pour que ça soit clair, ne me demande absolument pas de respecter ou de faire preuve de respect envers Allah. C'est vraiment par l'endroit où tu peux exiger ce genre de truc. À quel moment tu exiges le fait de respecter quelqu'un qui n'existe pas? Tu respectes les licornes. Tout ce que tu peux m'exiger, c'est le respect envers toi. Et pour le coup, c'est comme on dit en arabe, tu es sur ma tête en termes de respect. Toi, personnellement, je te respecterai, je te manquerai jamais. Un gros registre, mais des fois il est marrant. Ouais. Mais il est doué, Jack. Bah, c'est un ancien du marketing. Hein. Il sait comment gérer. Il sait comment gérer. Je sais plus si c'est marketing ou commerce, mais il sait gérer la parole. Mais de respect. Mais ne me demande pas, surtout pas dans mon live, de respecter la parole d'Allah, s'il te plaît, parce que je prends ça comme une insulte. Ça marche, ouais. Maintenant, est-ce que tu peux me dire aux gens ce que je viens de dire en arabe? Aurais-je pointé quelque chose, Jack, pour que tu t'énerves à ce point? Tu vois, et il est tout le temps en train de déplacer les buts, de jamais répondre aux questions. Dès que je te demande juste de dire Bismillah, enfin, je t'ai même pas demandé, c'était sur le coup de la blague qu'Amir a bien compris. Non, t'as rien pointé. Est-ce que tu peux dire maintenant? La preuve, tu t'es énervé. Tu t'es énervé jusqu'à t'as insulté mon créateur et ton créateur. J'ai insulté personne, mon pote. Non, bah si. Non, j'ai insulté personne. Écoute ce que je viens de dire. Je n'ai insulté personne. Mais comme Amir, Jack, ne t'inquiète pas, tant que tu respires encore, ton livre n'est pas terminé. Mais toujours pareil, il peut revenir vers l'islam et tout le bazar, le livre n'est pas terminé. C'est la truc magique.
tu peux encore changer d'idée. Moi, j'ai raison. Moi, j'ai pas besoin de changer puisque je le lis tous les jours et je suis dans le camp du bien. Mais toi, par contre... Peut-être que tu vas cheminer vers quelque Est-ce que chose tu as de peur, est-ce que plus tu as, respectueux. est-ce que tu as peur de dire aux gens ce que je viens de dire en arabe ou c'est quoi le truc? Bah non, j'ai pas peur. Je l'ai déjà dit en français juste avant. Ah, On tu peut l'as déjà traduire. dit en français, donc c'est une bonne Ouais. traduction. Maintenant que tu as confirmé que c'est une bonne traduction en français, Mais prouve-moi personne n'a que, dit que c'était une mauvaise prouve-moi, traduction. J'ai dit que c'était une interprétation puisque la parole divine, elle est descendue en arabe. Mais du coup, pourquoi c'est forcément une interprétation? On peut pas traduire de l'arabe? C'est que des interprétations, l'arabe? C'est genre petit nuage tout doux qui pleut aujourd'hui. Ça veut dire fais-moi un steak saignant, s'il te plaît? Enfin, c'est pas de l'indien? Enfin, c'est quoi? très bien, prouve-moi que cette parole que je viens de te dire en arabe vient d'un Dieu. C'est marrant parce que les anti-islam insultent l'islam et n'osent pas parler face à un musulman. Ils craignent les créatures, mais pas les créatures. C'est un peu con parce que Jack le Fou passe son temps et Amir Aposta à parler avec des musulmans. Va les voir et va discuter avec eux. Mais bon, à part passer pour un con, de toute façon, ça sert à rien de te discuter. Mais Et c'est pas mon but. ne me fais pas un C'est pas mon raisonnement, but. ne me fais C'est pas un vous, raisonnement c'est circulaire, vous, s'il te plaît. c'est vous qui m'avez amené sur ce terrain-là. Je suis pas monté pour ça. Je suis monté pour réagir à Mais tes propos au début de la live. vie est injuste, mon pote. Voilà. Personne ne fait ce qu'il a envie de Voilà. faire. Je crois que moi, j'ai envie de discuter de l'islam un Mon chat, Tigo, mais qu'est-ce qu'il a le chat? Bah, c'est bon, je l'ai viré, c'est bon, calmez-vous. Il y en a un autre, je regarde au fur et à mesure. lundi après-midi. Moi aussi, j'ai pas envie. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie. Quand on est adulte et Moi, c'est responsable, lundi quand on 1h est- du matin. Bah, après, Ouais. par contre, ne dis pas que tu n'as pas envie de Pour le coup, parler de vraiment, l'islam. je vais te donner mes envies. Je vais te donner mes envies. Moi, j'ai entre nous. envie. Lui, pas vraiment d'accord sur ce point, respecter les croyances des gens, même si vous n'y croyez pas. Mais il est là le problème, Yandré. On peut respecter le catholicisme, l'orthodoxie, le pastafarisme, le bouddhisme et tout ça. Il n'y a aucun souci. Parce qu'ils nous respectent aussi et ils ne s'imposent pas dans la vie citoyenne. L'islam est une religion politique qui est au-dessus des lois de tout le monde et du coup ne respecte pas la citoyenneté ni le pays où ils sont en fait, puisqu'l'islam est au-dessus. Donc c'est pas qu'on respecte pas les croyants, c'est que l'islam est incompatible avec notre société en fait. C'est tout. C'est tout en fait, ça s'arrête à ça. Tu peux pas dire, regarde, il y a des gauchistes qui disent « Moi, je suis pour qu'un musulman puisse pratiquer sa religion sans aucune contrainte. » Pratiquer la religion sans aucune contrainte, c'est tuer tous les mécréants et tous les apostats et tous les LGBT et tout ça. C'est ça que tu veux? Tu veux vraiment que que les musulmans puissent appliquer la charia dans notre société et qu'ils puissent le pratiquer sans aucune contrainte? Elle est incompatible. C'est tout. Tant qu'elle ne sera pas patchée, elle sera incompatible. Il faut la nerfer. Entre Moi, nous, la soupe, j'ai elle est envie. bonne quand même. Moi, j'ai envie que la Maintenant, des musulmans qui pratiquent, qui sont vite fait croyants, qui pratiquent un peu, qui emmerdent personne, il y en a plein. Même plein. Mais, vis-à-vis de l'islam, ce sont des mauvais musulmans. Ils sont des bons musulmans en France et dans la nation, mais vis-à-vis de l'islam, ce sont des mauvais musulmans. On critique l'islam, on critique pas les musulmans directement. personne avec qui je parle arrête de m'ignorer et arrête d'ignorer les questions que je lui pose. Il faut que l'islam devienne une religion comme le catholicisme. Il y en a plein qui croient en Dieu, qui vont à l'église vite fait, mais bon, ils vont pas vendre leur fille ou aller tuer 45 moutons quand ils ont menti ou quand ils ont fait des conneries comme ça. C'est devenu juste une religion vite fait un peu ésotérique, qui te remplit un peu le côté spiritueux, mais qui n'a aucune incidence sur la société, sur la vie. À part vite fait deux, trois présomptions, deux, trois... Oh merde, comment on dit là quand on croit des trucs qui servent à rien là? Alors vous avez compris. Alors que l'islam, par contre, c'est tu le suis. À la lettre. Sinon, tu rotes du sang en enfer. Ça, pour le coup, c'est une envie. Je n'ai rien ignoré. Alors, dans ce cas-là, prouve-le. Qu'est-ce qui te dit que cette phrase-là vient d'un Dieu créateur et non pas d'un être humain? Parce que le Coran, il est divin, tout simplement. Voilà, je te réponds. C'est un raisonnement circulaire. Dis-moi
Mais qu'est-ce qui fait croire qu'il est divin? Bah, parce qu'il est divin. D'accord. Moi, je n'ai pas dis-moi, envie de te prouver. Je n'ai rien envie de te prouver. pourquoi toi tu y crois? Il y a des moments, des fois, Il y a une des papas parole, aussi. elle peut être moment, pas maman. Il y a des moments, parfois, pour dire les C'est un choses. streamer, Moment. Moi, Ouais, je je veux viens bien en plus. de, moi, je viens de remarquer que là, c'était pas du tout le moment pour répondre à ces questions-là. Puisque, à la moindre Ah, vous voyez toujours ces types sur le chat. Ah merde, oh, je suis deg. Oh, bah, attends, je vais aller regarder. allusion à la religion, tu t'énerves. Donc, c'est pas le but. Ce n'est pas le but. Très bien. Alors, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Hein. On va supposer que ce que tu dis est vrai. Je suis outré. Plus qu'énervé, je suis outré. En quoi ça a un rapport avec le fait que toi, tu crois que cette phrase est divine? Que je sois outré ou je sois énervé. Ça n'a aucun rapport. Moi, ma personne et mes humeurs maintenant, tout le monde s'en fout. Voilà. Vraiment. Moi, premier, je m'en fous. Cassius, tu t'en fous ou pas? Que je sois énervé ou pas? Moi, je m'en Par fous, contre, me dire... Ah oui, tiens, bah regarde, oui, effectivement, je suis sur le chat, là, regardez. Ah, vous pouvez pas le voir, le chat. Sur le chat YouTube, il y a l'autre de tout à l'heure que j'ai banni du coup sur le stream qui dit « Bobby, viens demain à Saint-Denis, au Stade de France, tu vas faire un cours de plongeon gratuit dans le canal de Saint-Denis. » Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il te démontre la paix et l'amour qu'est cette religion. Moi, je suis pas violent. Si t'étais en face de moi, je t'éclaterais la gueule. T'imagines le niveau de QI et de contre-productivité de ces gens? Ils font tout pour confirmer qu'on avait raison sur absolument tout depuis le début. C'est des contre leur camp non-stop. Ils sont incompatibles avec la société et avec tout ce qui se passe, en fait. C'est un truc de fou. Le problème, c'est que les gauchistes les défendent et la société fait rien. C'est de fou. Dire que cette phrase-là... C'est de la racaille de base, la délinquance de base. Elle vient du Dieu créateur. Putain, c'est très important, ça. Et en plus, tu y crois. Est-ce que tu sais au moins pourquoi tu y crois? Parce que moi, je sais pourquoi tu y crois. Non, j'y crois parce que c'est vrai. La phrase est très importante. Voilà, c'est quoi un musulman? Voilà, c'est quoi un musulman? C'est écrit dans le bouquin, c'est vrai. Dire que cette phrase-là, elle vient du Dieu créateur. Putain, c'est très important, ça. Et en plus, tu y crois. Est-ce que tu sais au moins pourquoi tu y crois? Parce que moi, je sais pourquoi tu y crois. Non, j'y crois parce que c'est vrai. Et ça, c'est le gros problème. Je vous rappelle que ce mec est journaliste de jeux vidéo. Quand Yves Guillemot dit « il n'y a pas de politique dans ma société », il va dire « bah c'est vrai, il l'a dit !» Vous imaginez le niveau d'analyse journalistique et de recul? Si quelqu'un lui dit que c'est vrai, alors c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Comment tu veux discuter d'égal à égal avec des personnes comme ça? C'est pas possible. Ils sont endoctrinés, en fait. Ils sont sectarisés. L'islam, c'est une secte, au bout d'un moment. Il faut la déclarer en tant que secte. C'est dangereux. Il y a des sectes qui sont beaucoup moins dangereuses que l'islam. Il y a plein de sectes qui sont beaucoup moins dangereuses que l'islam qui ont été déclarées en tant que secte. L'islam, non. Pourquoi l'islam est autant surprotégé par l'intégralité de l'Occident? C'est incompréhensible. Au moins, pourquoi tu y crois? Parce que moi, je sais pourquoi tu y crois. Non, j'y crois parce que c'est vrai. Bon, normalement, j'ai bloqué les deux cons là qu'il y avait sur le chat. S'il y en a d'autres, je ferai attention. C'est ce qui s'appelle croire. Hein. Quand tu dis c'est vrai, donc pourquoi tu penses que c'est vrai? Ça s'appelle pourquoi tu crois. Et je rappelle encore une fois, à toutes fins utiles, que je ne suis pas monté pour te dire pourquoi je crois. D'ailleurs, quand je suis monté, je t'ai même pas dit je croyais à quoi. Il est monté pour leur dire arrêtez de critiquer l'islam. Il est monté pour ça. On leur dit mais ok, d'accord, on arrête de critiquer l'islam, mais alors donne-moi une raison, donne-moi un verset, donne-moi un truc qui me ferait arrêter de critiquer. Et il dit je suis pas monté pour ça maintenant. Question, j'ai répondu. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me dire les pseudos directement, ce sera plus simple. C'est pas important pour toi? C'est-à-dire qu'une parole soit divine ou
pas? C'est pas important? Alors moi, C'est je vais te mineur dans répondre. ta vie ou je comprends pas? Dis-moi, peut-être Je que vais je te me trompe. répondre. Je vais te répondre Peut-être que très tu es clairement. comme moi et tu chies sur la parole d'Allah. Alors, Peut-être que tu es comme moi. alors je C'est vais te possible. répondre. Je vais te répondre très. J'y crois parce que c'est vrai, elle est magnifique quand même. Je vous rappelle que la Terre est... pas la Terre, non, c'est quoi? Le soleil se couche dans un tas de boue. La nuit. C'est vrai. La Terre est plate. C'est vrai. C'est écrit dedans. Les lapins, c'est des insectes. C'est vrai. On peut se mettre jusqu'à 12 cm dans le cul quand on fait ses ablutions. C'est vrai. Très clairement, c'est pas que c'est pas important. L'islam est la chose la plus importante dans ma vie. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Je vous ai parlé, hein. Pourquoi l'islam est dangereuse et grave? C'est parce que, pour les pratiquants de l'islam, elle est au-dessus de tout, d'absolument tout. Je comprends pas. Dis-moi, peut-être que je me trompe. Je vais te répondre. Peut-être que tu es comme moi et tu chies sur la parole d'Allah. Peut-être que tu es comme moi. Alors, c'est possible. Je vais te répondre très clairement, c'est pas que c'est pas important. L'islam est la chose la plus importante dans ma vie. T'es un journaliste gamer et c'est l'islam qui est plus important que le gaming. Moi, déjà, ça, c'est un red flag absolu. Absolu. Pour moi, il n'a plus aucune consistance dans la critique de jeux vidéo. Et techniquement, les jeux vidéo ne devraient pas être compatibles avec l'islam, hein, parce que... D'accord, très bien. Parce que c'était pas autorisé dans le livre. Hein. Il n'y a aucun verset qui autorise les gens à jouer aux jeux vidéo. Donc... Est-ce qu'on peut savoir pourquoi c'est quelque chose de très important dans ta vie? Pourquoi cet islam-là? Non, mais je n'ai pas fini. Pourquoi cet islam-là, dans la parole que je t'ai citée, pourquoi tu la prends pour vrai? Bah, tout simplement parce qu'elle est issue du Coran et que j'ai l'intime conviction que le Coran est divin et descendu. Très bien. Tout simplement. Cette conviction. Imagine. Ça s'appelle un endoctrinement sectariste. Ils sont endoctrinés à une vision totalement déconnectée. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que, vous voyez, il a changé de comportement corporel. Maintenant, il est comme ça. Il est un peu acculé avec un A au mur. Cette conviction te vient d'où? Elle est basée sur quoi? Elle est basée sur une connaissance, sur un réel. Et là, ce que va dire Jack Le Fou, c'est ce que je disais aussi il y a longtemps, et c'est ce qu'on a étudié aussi à l'université il y a très très longtemps. Comment les religions progressent, pourquoi les gens croient aux religions, 36 raisons à ça. Raisonnement ou seulement sur de l'ignorance et un endoctrinement? Oui, voilà. Là, je commence vraiment à te poser des questions directes. Sur un raisonnement, tout à fait. Sur des connaissances, eh ben, tout est relatif, mais effectivement, j'ai un petit peu étudié. Après, tout est relatif. Hein. Moi, je me considère très bien. pas Partage-nous, parce que moi, je tiens au haute estime. Comme toi, tu tiens au haute estime l'islam, moi, je tiens au haute estime tout raisonnement rationnel et logique. Voilà. Je le tiens en haute estime. C'est-à-dire, partage avec nous ce raisonnement qui t'a fait conclure que la phrase que je viens de te lire vient d'un Dieu. Eh ben, je suis pas monté pour ça. Et pourquoi il est monté? Pourquoi? En gros, il est monté, tu vas dire, ne vous critiquez pas! C'est faux! Il y a une religion de paix, d'amour et de bienveillance. Ok, explique-nous. Ah, je suis pas monté pour ça. Tout simplement. Est-ce que je peux t'accuser ou pas? Si tu veux. Après, tu fais ce que tu veux. C'est ton live. Il n'y a pas de souci. Je t'accuse que tu n'as aucun raisonnement. D'accord. Bah, il n'y a pas de problème. J'ai pas d'ego là-dessus, tu vois. Ah, pas du tout. Mais je te donne, comme on dit, on est arrivé dans un moment de l'échange où je te tends, pour le coup, le bâton pour me battre. Vraiment, je te tends le bâton pour me battre. Et je te dis, frappe-moi. Mais t'imagines? Mais tu prends le bâton et tu y vas. C'est le moment ou jamais. Je viens de t'accuser de quelque chose qui est très simple pour toi. Tu fais ça et tu me tapes. Tu me dis, voilà le raisonnement. Et tu me tapes avec. Alors, mais moi, je dis que tu en es incapable. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a rien. Si je suis un bon musulman, je ne sais pas. En tout cas, j'essaie de l'être. Et donc, ce bâton, je ne vais pas le prendre pour te taper. Au contraire. Donc, c'est un mauvais musulman. Raisonnement zététique serbe. Il pense que c'est un bon musulman. La Bible lui dit, il faut taper les gens comme Jack Le Fou et comme Amir. Et il dit, je ne vais pas prendre le bâton. Donc, tu es un mauvais musulman. Donc, tu as intérêt à t'apostasier avant que tes copains musulmans te disent, eh oh, t'as pas suivi les règles là, oh. Espèce de mauvais musulman.
contraire. Donc, il n'y a pas de raisonnement, on est d'accord. Il y en a un, mais Je t'écoute. aucun intérêt pour moi de Je suis tout oui. aucun intérêt pour moi de... Bah si, parce Ah oui, bah heureusement que Jack LeFou connaît très bien son sujet. Il le pratique 8 heures par jour. Le machin, il a des abdos sur sa langue. que si t'as un bon argument, tu peux convertir 3 personnes si tu prouves vraiment. C'est pas Tu mon vas but. me, Je tu vas l'ai me dit que faire c'est pas mon le but. clapet, mais une fois pour toutes. Hein. Mais je vous l'ai dit que c'était pas mon but de vous évangéliser. Vous faites ce Et ta que chaîne vous en voulez. même temps. Ah, mon pote, Vous écoute, pensez ce que écoute. vous voulez. Personne ne t'accuse de vouloir faire du prosélytisme. Parce que tu dis évangéliser, mais le terme exact, c'est faire du prosélytisme. Personne ne t'accuse de ça. Par contre, on t'accuse, plutôt je t'accuse, que tu n'as aucun raisonnement qui t'a fait aboutir au fait que cette phrase est divine. Là, pour le coup, oui, c'est une accusation. Mais, donc, c'est pas la peine de répondre à une accusation qui n'a pas été formulée. Je suis pas là pour te dire que tu veux faire du prosélytisme ou moi, je veux te faire sortir de l'islam. Voilà. On a juste envie de comprendre quel est ce raisonnement qui pourrait... Non, c'est ça, il sait pas, mais il essaie de se sauver. C'est ce que font la plupart des musulmans. Hein. Ou des racailles ou des délinquants de cité. Et tu les attrapes sur le fait, ils vont mentir n'importe comment, mais ils vont jamais reconnaître la vérité. aboutir Alors que juste tu reconnais la vérité et puis basta. Hein. Tu dis tu t'es trompé et puis basta. à ce qu'une phrase qui appelle littéralement commettre des actes barbares sur des êtres humains, quel est ce raisonnement qui va te dire que cette phrase-là, elle est divine? C'est incroyable. C'est incroyable comme affirmation. Je veux même pas te sortir de raisonnement, mais juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je t'ai déjà répondu en fait. Chaque verset que tu vas sortir à chaque fois pour dire ah bah tu vois c'est ci, ah bah tu vois là c'est là. En fait, tu fais le pharmacien, tu choisis un médicament, tu dis regarde voilà, c'est pas comme ça que ça se passe l'islam. L'analogie est complètement débile, hein, mais on va pas revenir dessus. Il y a tout un corpus que tu dois comprendre. Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre. Ah, il y a tout un corpus que tu dois comprendre quand on dit qu'il faut couper des gens et démonter des gens. Comprendre le corpus, le contexte. Ah, le contexte. Quand tout à l'heure, par exemple, Amir me disait les musulmans, ils doivent pragmatiser le murtad. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Non, jamais de la vie. Non, dans l'islam. Personne n'a dit ça. Mais si, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, Jack. J'étais bien sûr, je suis toujours là. Mais qu'est-ce qui a été dit alors? Alors, si je me suis trompé, dites-moi ce qui a été dit, parce que je voulais en arriver à... Que ton prophète et ton Allah ont ordonné à pragmatiser les apostats. Je t'ai donné la source de Allah 5.33. Maintenant, je te donne la source du prophète. C'est le hadith sahih 6920. Et t'imagines, Critics ne suit pas les ordres d'Allah. La chose la plus importante pour lui, il dit qu'il lit tous les jours, que c'est la vérité vraie parce que c'est écrit dedans, et il ne suit pas les ordres d'Allah. Même moi, j'ai l'impression d'être un meilleur musulman que lui. Parce que je comprends sa religion. Je comprends sa religion sans être musulman. Parce que j'ai lu, parce que j'ai étudié, parce que j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Un peu de... Voilà. Et ensuite, Amir, il m'a dit pourquoi, en disant ça, il m'a dit pourquoi toi, tu es bienveillant avec moi alors que ton prophète, ceci, cela. Alors, est-ce que vous savez... ne suis pas l'islam. Pas du tout. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Il ne suit pas l'islam. Alors, si je suis moi, Non, c'est pas du tout ça la réponse. Et alors, merci, parce que là, vous m'avez tendu une nouvelle perche pour que j'adore je frappe avec. Perche, ouais. Mais je vais pas frapper avec. Juste, je suis obligé de dire que si vous pensez que moi je fais ça, ça veut dire que je suis pas l'islam. Dans ce cas-là, avez-vous connaissance d'une période après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous Omar ibn Khattab qui était quand même connu pour sa dureté aussi. Pour son esclavagisme, oui, bien sûr. Pour sa dureté, tout à fait. Et vous avez remarqué comment il a reboîté ça, Critics. Oui, ça m'a fait marrer. Je sais plus qui a dit dans le commentaire. Un mec qui s'appelle Critics, qui a pas d'esprit critique, c'est rigolo. Regardez ça. Il est connu pour sa dureté, pour son esclavagisme. Oui, pour sa dureté, oui, tout à fait. Cette hypocrisie est incroyable. Sous Omar ibn Khattab, qui était quand même connu pour sa dureté aussi. Pour son esclavagisme, oui, bien sûr. Pour sa dureté, tout à fait. Et donc,
Omar ibn Khattab, il a, à une période qu'on appellerait aujourd'hui une crise économique, en fait, hein, où c'était compliqué pour les gens qui vivaient à ce moment-là, même pas que les musulmans, hein, les humains à cette époque-là. Couper les mains. Et ben justement, Omar ibn Khattab, il a suspendu la charia. Il a dit on ne coupera pas la main aux voleurs. Parce que à ce moment-là, si on devait couper les mains de tous les voleurs, en fait, il y aurait que des manteaux, quoi. C'est magnifique ce qu'il dit. Hein. Il a suspendu la charia, donc il y a un mec qui s'est dit la parole de Dieu, rien à péter, on va la suspendre. À quel moment tu peux faire ça? À quel moment tu peux suspendre la parole de Dieu? Donc déjà, il y a un problème. Et l'autre côté, ce qu'il dit, ce qui est intéressant, c'est si on devait couper la main à tous les voleurs, alors il y aurait que des manchots. Ça veut dire qu'ils sont tous des voleurs. Il n'y a pas genre, faut pas faire d'amalgame. Non, non, c'est tous des voleurs. Ils seraient tous manchots. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. C'est dans le Coran. Ça veut dire que lui, oui, dans ce cas-là, parce que si vous me dites que moi je ne suis pas, parce que je ne veux pas pragmatiser Amir, donc je ne suis pas musulman, je ne suis pas l'islam, dans ce cas-là, vous êtes pas de l'esclavage, c'était de la dureté. À dire ce soir en 4K que Omar ibn Khattab, pendant cette période, n'était pas musulman? C'est pareil, tu sais ce qu'ils disent, ouais, mais vous avez des prêtres pédophiles. Nous, on n'a pas de pédophilie. Non, vous n'avez pas de pédophilie parce que vous vous mariez avec. Il y en a, il m'a dit ça. C'est pas de la pédophilie, c'est marié. C'est dans le cadre du mariage. Ah, autant pour moi. J'y ai pas pensé. Autant pour moi. Il ne suivait pas l'islam? Mon pote, alors, je vais te dire encore une fois. On n'est pas là pour takfiriser les gens, pour dire qui est musulman, qui ne l'est pas. Ça, c'est premier lieu. Et je te remercie pour l'exemple que tu m'as donné, parce que là, on est en 2024, on va dire, ouais, il y a 1400 ans de différence, beaucoup de choses ont changé, le contexte. Omar ibn Khattab, c'était juste après la mort du prophète. Juste. Et pareil, le contexte est important, faut remettre dans le contexte. Mais alors, à ce moment-là, bouffer du cochon, il n'y a plus aucune raison de pas bouffer du cochon. Moi, je pense aussi que les musulmans sont très énervés parce qu'ils n'ont pas accès aux saucissons. Une des bêtes les plus divines qui bouffe de l'herbe et qui transforme ça en bacon, et il passe à côté. Tu m'étonnes qu'ils soient un peu énervés. Juste après la mort du prophète, Omar ibn Khattab se rend compte, je t'ai pas coupé la parole, juste après la mort du prophète, Omar ibn Khattab se rend compte que la parole d'Allah n'est pas applicable. T'imagines, juste après la mort du prophète, Omar ibn Khattab se rend compte que la parole d'Allah n'est plus valable en tout temps et en tout lieu. À tel point tu as dit quoi? Il a suspendu la parole d'Allah, juste après sa mort. Imagine-toi 1400 ans après. Bien sûr que la peine de l'apostat n'est plus valable. Bien sûr que la polygamie n'est plus valable. Bien sûr que l'esclavage n'est plus valable. Bien sûr que le mariage des petites filles n'est plus valable. Bien sûr que la violence conjugale légalisée n'est plus valable. Il n'y a rien de valable dans la parole d'Allah aujourd'hui. Je te dis, tu m'as donné un exemple parfait. Même juste après la mort du prophète, déjà la parole d'Allah n'était plus valable. Omar ibn Khattab lui-même était obligé de la suspendre. Parce que s'il avait appliqué la parole d'Allah, tu as dit comment? On se serait trouvé qu'avec des manchots. Oui, parce que la parole d'Allah, elle est pourrie. Elle ne sert à rien. Elle n'est pas valable en tout temps et en tout lieu. Et dans ce cas-là, comment ça se fait qu'une parole qui se prétend divine, qui a été prononcée par un Dieu, qui sait tout, qui peut tout, il sait tout, ben, il ne savait pas que ça, il nous donne des paroles qui deviennent obsolètes avec le temps qui passe et dont les connaissances et les progrès sociaux rendent l'application de ces paroles justement complètement caduques. En quoi il est divin? En quoi il est différent avec des paroles humaines qui datent de cette même période-là? Parce qu'à cette même période-là, il y a eu aussi des humains qui ont formulé des lois. Et si on prenait ces lois-là qui ont été formulées il y a 1500 ans ou 2000 ans, on les prendrait aujourd'hui, on va dire non, ces lois-là sont dépassées. On a quand même progressé depuis. Ces humains-là, ils ont fait des efforts, ils ont essayé de régler leur société. J'attends la réponse des critiques. Il est en train d'apprendre le tagalog, là. Mais par rapport à nous, ils avaient beaucoup moins de connaissances. C'est pour ça que nos connaissances actuelles ont rendu leurs paroles et leurs lois dépassées, caduques, plus valables. Mais ce processus-là ne s'applique que sur... À quel âge l'islam? 1400 ans à peu près. C'est apparu au 6e siècle. Donc 1400 ans à peu près. Des paroles humaines ne s'appliquent pas sur une parole divine
qui se prétend être valable en tout temps et en tout lieu. Et pourtant, Allah, en même temps, donne des ordres, donne des paroles qui ne sont plus valables, et en même temps, il prétend que sa parole est valable en tout temps et en tout lieu. Il y a comme une contradiction qu'il faut régler là. Et la solution, elle est parfaite. Moi, je te le dis, hein, la seule raison qui t'amène à croire que ce livre-là est divin, Écoutez ça. La seule raison pourquoi les gens croient en la religion, il n'y en a pas 36. Ah, si, il y en a plusieurs. Mais une des principales, c'est ce que Jack Le Fou dit là. La seule raison qui t'amène à croire que ce livre-là est divin, c'est-à-dire prononcé par un Dieu créateur, c'est qu'on t'a endoctriné pour croire ça. C'est la seule raison. La preuve, je prends la carte du monde, je peux diviser région par région ce que les gens prennent pour une parole divine. Je vais te dire, ici, ils prennent la parole de Brahma et de Vishnu comme divine. Ici, ils prennent la parole de Ahura Mazda comme divine. Ici, ils prennent la parole de Yahvé comme divine. Ici, ils prennent la parole d'Allah comme divine. C'est-à-dire, il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas un processus, il n'y a pas une réflexion qui t'amène à conclure que cette parole-là est divine. Non, il y a juste un héritage qui passe par les parents, qui sont une figure d'autorité pour les enfants. Et ça passe par les parents, on leur dit ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils doivent penser. Si tes parents sont musulmans, ben ils vont t'inculquer l'islam en pensant bien faire. Hein. Si tes parents sont bouddhistes, ils vont t'inculquer le bouddhisme. S'ils sont hindous, ils vont t'inculquer l'hindouisme. S'ils sont zoroastriens, ils vont t'inculquer le zoroastrianisme. Mais c'est tout. C'est la seule raison qui t'amène à croire que des paroles humaines prononcées dans le passé, que ce soit la Bible, le Coran, le Vedas ou autre chose, sont des paroles divines et non pas humaines. C'est la seule raison. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je te pose la question, donne-moi une seule bonne raison pour conclure que cette parole est divine. Tu en seras incapable. Incapable. Comme je pourrais poser la même question à un hindou, je lui dirais, donne-moi une seule bonne raison de croire que cette parole-là de Brahma est divine, elle n'est pas humaine. Il en sera incapable. Pardon. Du coup, je peux répondre? Je ne sais pas si c'est ce que je viens de dire est vraiment fait pour être commenté, mais tu peux essayer. En fait, juste ce que je voulais dire, c'est que, alors, en gros, il y a deux pans là, dans ta réponse. La première, en fait, c'est que tu as une interprétation un petit peu curieuse du move de Toujours pareil. Interprétation. Omar ibn Khattab. Toi, tu expliques que ça veut dire que la parole divine, du coup, ne l'est pas, puisqu'elle n'est pas adaptable, elle n'est pas universelle. Et en fait, moi, c'est tout le contraire que je te dis. C'est qu'au contraire, le Coran est suffisamment sage, la parole d'Allah. Le Coran est suffisamment sage. Dans sa grande sagesse, est suffisamment modulable, justement, pour la qu'elle parole s'adapte d'Allah. à toutes... Pour retenir là-dessus, hein, quand même. Le mec, il place au-dessus de tout. Mais attention, la parole d'Allah est interprétable et modulable. Là, il va être là. Tu te fous de ma gueule ou tu me prends pour quoi T'as cru que j'étais woke? Le Coran est suffisamment sage, la parole d'Allah, dans sa grande sagesse. T'as cru que j'étais plug and play? Est suffisamment modulable, justement, pour qu'elle s'adapte à toute civilisation et qu'en fait... Elle est modulable pour s'adapter à toute civilisation. Le Marais, je suis pas sûr qu'elle est encore prête à recevoir l'islam. On ne soit pas bloqué de manière littéraire sur des us et des coutumes qu'on doit garder pendant 2000 ans. Donc, Omar ibn Khattab, en fait, juste après, dans la tradition prophétique, il donne un exemple à l'humanité, à ce qui va rester cette sur religion. Les textes d'Allah et son prophète. Pas du tout. Absolument pas. Et donc en fait, ça permet de comprendre justement qu'au final, il respecte pas la loi. Prendre une interprétation littérale, de dire non mais on s'en fiche du contexte. Non, c'est pas une histoire d'interprétation critique. Est-ce que... Alors maintenant, vous avez remarqué, maintenant il dit non mais on s'en fiche du contexte. On s'en fiche du contexte. La parole, elle est modulable. Alors que tout à l'heure, c'était mais le contexte est important pour comprendre la parole. Faut que le mec, faut que Critics arrête de s'appeler Critics en fait. Il usurpe la définition du mot critique en fait. Il la déshonore.
Omar ibn Khattab a suivi la parole de Allah et son prophète. Oui, et ils ont l'obligation de faire du prosélytisme aussi, Filton. Ouais. En fait, Bien les sûr. lois. Bien Est-ce sûr. que tu peux nous lire Bien sûr. le verset 33-36? Non, je veux pas. En plus, j'ai pas terminé ma réponse. Et Il veut jamais lire, hein. Il veut jamais lire les trucs qui le dérangent. je suis pas là pour te lire. Quand tu auras fini, c'est Allah qui va te répondre. Dans le verset 33-36. Tu sais lire l'arabe, juste oublie pas de dire Bismillah avant et tu lis le Coran, ça va te faire du bien, je pense. T'imagines? Il lui remet le côté faut dire Bismillah pour respecter le Coran. Tu sais, le Coran, il respecte personne qui n'est pas islam. Mais par contre, dis Bismillah quand même. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais chier sur Allah avant de commencer de lire et je vais chier sur Allah après avoir lu le Coran. Il n'y a aucun souci. Je te fais plaisir. Juste le terme Bismillah, c'est l'interrupteur. Mais c'est normal. Tu es en train de te dire, dis avant que Allah est très miséricordieux, avant de lire le passage où il veut te défoncer la gueule. C'est exactement ça, hein. Là, l'islam, c'est une religion de paix et d'amour. Si je t'avais en face de moi, je t'exploserais la gueule. C'est exactement ça. Ce sont les préceptes de l'islam. Ça, c'est un bon musulman. Celui qui tient ce genre de propos, c'est un bon musulman. Celui qui tient pas ce genre de propos, c'est un mauvais musulman. Quand tu auras fini, c'est le verset 33-36. C'est la parole de ton Dieu. Maintenant, si tu as honte de lire la parole de ton Dieu, moi, je peux comprendre. Alors, je vais vous le lire. Hein. 33-36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager est égaré, certes, d'un égarement évident. Et vous savez ce qu'on fait aux égarés, aux mécréants, c'est dans l'autre verset. À ta place, j'aurais honte. À ta place, j'aurais honte aussi. Et du tien, Jack. Du mien, c'est-à-dire la parole de mon Dieu, et du tien. Mais j'ai pas de Dieu, moi. Si, c'est le Père Noël, Jack. Je t'ai dit que je suis athée. Moi, c'est Dragon Rose, pour Raph. Oui, c'est Dragon Rose. Mais il t'impose pas d'être draconiste. Je suis athée. Je suis athée agnostique. Oui, mais tu sais que tu le sais, dans l'idéologie de l'islam. L'idéologie de l'islam. Moi, on pense pas qu'Allah il a créé. Toi, t'es croyant et nous, on est des mécréants ignorants. Attends. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Parce que je l'avais pas entendu celle-là encore. Tu sais que tu le sais, dans l'idéologie de l'islam, moi, on pense pas qu'Allah il a créé. Toi, t'es croyant et nous, on est. Allah n'a pas créé tous les musulmans? Il a le droit de dire ça en tant que musulman? Des mécréants ignorants avec les yeux et le cœur voilé. Pas du tout. Que Allah nous a voilés. Est-ce que tu peux le mettre, mon propos, c'était de dire qu'Allah, il n'a pas créé que les musulmans, il a créé tout le monde. Ah, il n'a pas créé que les musulmans, ok, autant pour moi. S'il a existé, ouais. Donc Allah a même créé les koufars, les apostats, les catholiques, les orthodoxes, les pro-Xbox, les pro-PlayStation, il a créé tout le monde. Donc Allah, il a créé des gens qui ne croyaient pas en lui et qui le détestaient. Il est un peu con, hein, je t'avouerai là. Moi, si j'étais créateur, je créerais quelqu'un enfin, que moi. Allah a créé des gens qui croient en d'autres dieux. Et après, il demande à ses croyants d'aller défoncer les autres parce qu'ils ne croient pas en lui. 33, 36, yes. Parce que c'est Allah qui va répondre, hein, c'est pas moi. Oui. Il répond. Vraiment, en plus, Allah, il va te donner. Pourquoi Critics raconte des conneries? Et ça, c'est un pattern très régulier. Pourquoi des gens, même au-delà de l'islam et des musulmans, pourquoi beaucoup de gens racontent des conneries? En fait, ils n'ont pas envie de se faire vasectomiser, ils n'ont pas envie de passer pour des cons, ils n'ont pas envie de passer pour des neuneux, ils n'ont pas envie de perdre la face, et du coup, ils sont dans un déni total, et ils préfèrent mentir de plus en plus, jusqu'à ce que ça n'ait aucun sens, et qu'ils passent vraiment pour un neuneux. Alors que juste dire au début, Sartek Wallah, t'as raison, il y a des problèmes dans l'islam, il y a des gens qui le pratiquent très bien, petite dose, mais il y a des gros problèmes dans l'islam, effectivement, c'est dit dans le Coran. Ceux qui suivent ça, c'est vraiment honteux. Ils passent. Mais non, pour se défendre, c'est non, dans le Coran, c'est pas indiqué ça, c'est une interprétation parce que c'est du l'arabe. Ça marche pas, c'est débile. On est même un qualificatif. Voilà.
Bon, je vais lire en français direct. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré, certes, d'un égarement évident. En arabe, c'est وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ إِذْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ. Pour répondre aussi aux autres, en disant ouais mais regarde, Talmud c'est des trucs graves, christianisme il y a aussi des trucs graves, oui mais eux ils font pas des attentats parce que tu leur as chié sur leur bouquin. L'islam par contre il y en a tout autour du monde, des centaines d'attentats, entre autres. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Je t'ai dit, c'est Allah qui te répond. Voilà. Et donc, je sais pas. Je vois pas où tu veux en venir en fait. Est-ce que tu sens l'hypocrisie du je vois pas où tu veux en venir? Il voit très bien où il veut en venir. C'est juste qu'il a aucune autre réponse à apporter que ça. C'est comme quand tu abordes le sujet de wokisme dans les jeux vidéo. Ouais, je vois pas où tu vas en venir. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'idéologie dedans, il n'y avait pas de politique. Regarde, il a dit qu'il n'y a pas de politique. Prouve-moi une preuve qu'il y a de la DEI et du wokisme dans le jeu vidéo. C'est sur leur page de garde. Ça veut rien dire, c'est une interprétation. Parce que dans le contexte, quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Que s'ils embauchent un arabe, ça te plaît pas, du coup t'es raciste? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il fait exactement pareil. C'est pour ça que le wokisme est extrêmement compatible avec l'islam et les musulmans. C'est les mêmes rhétoriques, les mêmes défenses, les mêmes arguments défensifs. C'est pour ça qu'ils sont très compatibles tous les deux. Une fois que Allah et son prophète ont décidé de quelque chose. Et de l'autre côté, extrêmement guerrier, intimidant, harcèlement, et tu te soumets ou on te cancel et on te défonce la gueule. C'est pour ça que c'est extrêmement compatible, le wokisme sunnite et l'islam sunnite. Le wokisme radical et l'islam radical. Il n'appartient pas. Reviens un peu en arrière. Et donc, je sais pas. Je vois pas où tu veux en venir en fait. Une fois que Allah et son prophète ont décidé de quelque chose, il n'appartient plus. Moi et le raisonnement, c'est pas tout à fait ça, donc il faut que tu m'aides. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Alors, une fois que Allah et son prophète ont décidé de quelque chose, exemple, Sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que Allah et le prophète ont décidé que la viande de porc est haram, par exemple, une fois qu'ils ont décidé que c'est haram, pas si compatible que ça, quand même. Je sais, les lecs. Je grossis le trait pour que ça soit un peu plus rigolo. C'est tout. Il n'appartient. C'est sûr que t'as l'équipe des trans qui arrive. Du coup, c'est un peu moins compatible, on est d'accord. Je parle vraiment dans le système argumentatif, on va dire. On va s'arrêter là-dessus. Pas dans le système de l'idéologie elle-même, ni dans les préceptes qu'elle met en place, mais dans le système de défense argumentative. Il n'y a plus à un croyant ou une croyante de faire autrement ou de faire à leur guise. C'est vraiment du n'importe quoi. Dans aucun Coran ou Bible ou quoi que ce soit, c'est marqué de tuer des innocents. Ils ont vraiment un problème. Mais Anna, on vient de lire les versets où ils disent qu'il faut les tuer. Allô? Allô? Ouh? You? Tu crois pas en Allah? T'es innocent? Bas les steaks, on te tue. Tu quittes l'islam? T'es innocent? Bas les steaks, on te tue. T'es trans? Bas les steaks, on te tue. T'es homo? Bas les steaks, on te tue. You? Et il y en a plein des versets comme ça. Il n'y a aucun verset qui appelle à être bienveillant envers ces gens-là. Ou d'outrepasser ce genre de truc. Parce que ça a été décidé par Allah et son prophète. C'est-à-dire que si tu le fais, tu décides toi-même, en outrepassant ce que Allah et le prophète ont décidé, Allah dit, tu deviens un égaré d'un égarement évident. Une fois que Allah et le prophète ont décidé de pragmatiser les apostats, il n'appartient plus aux croyants et aux croyantes d'en décider autrement. Une fois que Allah et le prophète ont décidé que, par exemple, l'homme peut épouser 4 femmes et la femme un seul homme, il n'appartient plus à un croyant ou une croyante de faire autrement. Une fois que Allah et son prophète ont décidé que le mariage des petites filles, par exemple, est halal, il n'appartient plus à des hommes, donc à des croyants, des croyantes, de faire autrement. Parce que sinon, ça serait des égarés d'un égarement certain.
Tu sais, je peux continuer comme ça pendant longtemps. Sauf que tu oublies un point. Concentrez-vous sur la tête d'Amir Aposta en bas à droite. C'est que tout ça, j'oublie plein de points. Il y a beaucoup d'atrocités dans le Coran, donc je ne peux pas tous les citer. Tout ça est à prendre au milieu d'une multitude de corpus, d'avis, de tafsir. Il y a beaucoup de choses. Et même le tafsir, il est évolutif. Des choses qu'on comprend. Le Coran, il est... La réaction d'Amir, elle est incroyable. Alors attends, pour les trois du fond, c'est quoi un tafsir? C'est quoi un tafsir? On va juste regarder le résumé. J'aime bien la voix du robot, en fait. Un québécois. tafsir, ou tafsir, en arabe tafsir, est un commentaire ou une interprétation du Coran. C'est un texte qui explique les versets coraniques pour aider les croyants à mieux comprendre le message, le contexte historique et le sens des paroles divines. En gros, pour résumer, les tafsirs, c'est ça. Il y en a quelques-uns, là. Ouais. Par exemple, là, il y a là, il y a les notes de bas de page qui t'expliquent à comprendre mieux le contexte ou ce qui est dit dans le verset. En gros, c'est des notes de bas de page. C'est tout simplement, c'est des pieds de page. Le tafsir, il est évolutif. Des choses qu'on comprend. Le Coran, il a une sagesse telle qu'on ne peut même pas raisonner sur certains. Pourquoi critique-t-il tout le temps le Coran? Parce qu'il le prononce avec l'accent arabe. Parce que, comme ça, tu vois, il prouve que c'est un vrai arabe, tu vois, qu'il a l'accent. Tu vois. C'est comme moi, tu vois, mon nom de famille, c'est Stanislavski. Je le dis à la française. Mais si j'étais endoctriné, je dirais, oui, alors tu vois, Stanislavski. Tu te sens obligé de le prononcer avec l'accent. Alors que du coup, peut-être tu parles français et d'un coup, t'as un putain d'accent et tu reparles français. Il y a un truc qui m'a fait rire. C'est une note de l'auteur, oui. Il y a un truc qui m'a fait rire. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé. Vous êtes au milieu de personnes arabisantes qui parlent en arabe, qui s'énervent, qui sont au téléphone ou qui parlent entre eux. Et donc, ils parlent en arabe. Blablabla, je ne sais pas parler arabe. 42 1300 €. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant, à chaque fois qu'ils parlent de chiffres, ils le disent en français. Ils savent pas prononcer les chiffres en arabe. Enfin, je veux dire, moi je parle avec ma mère, je parle en serbe. Je lui interjecte pas des mots en français au milieu de phrases complètement random. Je lui parle en serbe tout le long. Un truc de fou. Par contre, il y a un truc rigolo. Quand je parle français, j'ai pas d'accent. Par contre, quand je parle français à ma mère, ça arrive des fois. Je parle français à ma mère parce qu'on est dans un cadre où il y a d'autres Français. Quand je m'adresse à ma mère en français, j'ai un déclic. Je parle toujours avec un accent serbe en français. Comme ma mère, elle parle très mal le français. Si je lui parle directement en français en parlant vite, elle risque pas de comprendre. Donc en fait, par réflexe, je vais lui parler comme ça parce que monsieur, il a dit tu vas faire ça, et je lui parle avec un accent serbe. Elle comprend mieux. Et c'est direct, c'est rigolo. Un point, peut-être qu'il y a des connaissances qui ont une sagesse telle qu'on ne peut même pas raisonner sur certains points. Peut-être qu'il y a des connaissances qu'on n'a pas encore. Ouais, ça fait 1400 ans qu'on étudie le Coran, mais il y a des connaissances qu'on n'a pas encore. C'est possible. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que j'ai affaire à quelqu'un qui a des connaissances très précises et très poussées sur ce qui est la science du tafsir. Est-ce que tu peux me dire sur quel mufassir tu comptes le plus, toi? Maintenant, il y a Mufassir. C'est dans le Roi Lion. Enfin, bon. Sur quel mufassir tu comptes le plus, toi? La question est bien, n'empêche. Écoutez la question. Question très pertinente. Ok, tu dois être... Ça reprend un peu le début. Tout ça, c'est ça qui est génial, en fait, avec cette discussion. C'est que ça montre un peu le cliché, le pattern que tu peux reproduire en copier-coller sur tous les musulmans qui défendent l'islam de la pire des manières possibles, plutôt que de le défendre correctement. Il va lui reposer la question. Ok, donne-moi ta préférée des mufassirs. C'est possible. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que j'ai affaire à quelqu'un qui a des connaissances très précises et très poussées sur ce qui est la science du tafsir.
Est-ce que tu peux me dire sur quel mufassir tu comptes le plus, toi? Oh, il y en a pas mal. Je vous rappelle qu'on parle d'un musulman qui dit que le Coran est au-dessus de tout, c'est la chose la plus importante dans sa vie, l'islam, et qu'il le lit tous les jours. Et il ne peut pas citer un verset bienveillant, et il ne peut pas citer un mufassir bienveillant. Enfin, un mufassir. Ouais, cite-moi le plus important pour toi. Cite-moi le plus important pour toi. Il y en a pas mal. Cite-moi le plus important pour toi. Parmi les mufassirines. Bah après, en fait, j'ai pas envie parce y a que si je pas d'après. Cite-moi le plus important pour toi. Non, il y a un après parce que si je te cite quelque chose. Cite-moi le plus important pour toi. Toi, tu vas prendre ma réponse. Moi, c'est pas important. Moi, franchement, vous savez ce que je vois là? C'est un élève qui est au bac ou qui est en contrôle à l'oral avec le prof et qui essaie de discuter avec le prof parce qu'il connaît pas la réponse. Regarde, mon pote, je suis pas important. Regarde ce Tu viens de nous parler d'une science du tafsir. Dis-moi, quel mufassir tu Et prends? encore une fois, quand tu dis à quelqu'un c'est quoi ton jeu préféré ou quel jeu t'intéresse en ce moment sur Xbox, il va dire ah je sais pas, c'est un peu compliqué. Mais quand tu dis à quelqu'un qui est tout le temps dans le jeu vidéo non-stop et qui n'arrive pas à te citer un jeu ou deux, c'est comme lui dire Dragon Age Vanguard, c'est le meilleur jeu BioWare et RPG de ces 10 dernières années. Ah ouais? Ça donne quoi par rapport aux anciens Dragon Age? C'est bien? J'ai jamais joué aux anciens Dragon Age. Tu la vois celle-là là? Elle peut monter à 420 km/h. C'est qui les mufassirin? Tu sais quoi? Je vais te réaccuser. Tu ne connais aucun mufassir. Tu n'as jamais lu un tafsir de ta vie. Pas de problème. Je te tends le bâton, tape-moi. Cite un nom de mufassir pour que je devienne un menteur. Allez, je te donne 5 secondes. 5. Le problème, c'est que si je te dis un nom, 3, si je te dis un nom, 2, tu vas 0. Les plus grands, c'est At-Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Al-Sa'di, Al-Qurtubi, Al-Jalalain. Ah oui, maintenant il les connaît. Bah oui, j'allais le dire celui-là. Bah oui, bah évidemment, j'allais le dire celui-là. Mais je les connais. Le problème, c'est que si je t'avais dit un seul nom, mais bien sûr qu'on les connaît. Si je t'avais dit un seul nom, si je t'avais dit Ibn Kathir. Ah tiens, bah maintenant il le dit maintenant. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Mais je connais ta rhétorique. C'est pas Ibn Kathir, c'est Ibn Kathir. C'est que tu aurais dit, ouais, mais moi, je suis un arabe de France. Je peux avoir. Oui, mais même en France, il y a un et en France. Ibn Kathir. Ouais, Kathir. Oui, j'ai compris. Mais ce que je te dis, c'est que j'ai pas cette. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Cette science de l'arabe. Je pense avoir un arabe. Oh, Thomas, il y a eu des guerres religieuses qui ont démarré pour moins que ça. Plutôt correct. Mais ouais, franchement, ça va. Franchement, ça va. Ibn Kathir ou le Ibn Kathir, pour moi, c'est des petites frappes que je peux avoir, tu vois. Et le problème, pourquoi je te l'ai pas dit? Parce que. Pourquoi les apostats sont ceux qui connaissent le mieux le Coran? Parce que c'est les seuls qui l'ont lu vraiment, en fait. C'est comme le communisme. C'est exactement comme le communisme. Ceux qui ont vécu le communisme savent c'est quoi le communisme et ne veulent jamais retourner au communisme. Par contre, les communistes des autres pays qui veulent imposer le communisme, ils l'ont jamais vécu, en fait. C'est tout. Et ben, les apostats, c'est pareil avec le Coran, avec l'islam. Si moi je t'avais dit, d'accord, si tu veux, je les connaissais pas. Mais et si tu les connais, tu sais quoi, moi je vais être de ton côté. Si tu les connais, tu sais très bien ce qu'ils disent. Oui. C'est-à-dire qu'ils confirment ce qu'on est en train de dire. Mais c'est ça, c'est pour ça, Amir, que je l'ai pas dit, parce que moi, si je l'avais dit, il m'aurait fait porter le chapeau de certains propos en disant. Bah... Alors maintenant, c'est marrant. Ouais, mais si je lui dis ça, il va me faire porter le chapeau de certains propos. Mais c'est dans l'islam. C'est la parole d'Allah. Tout est vrai, il faut suivre tous les préceptes, sinon t'es un mauvais musulman. T'es un mécréant. Donc si tu n'es pas d'accord avec ces propos, bah, t'es un mauvais musulman en fait. Ça marche pas. Un vrai bon musulman, il va dire, oui, ils ont dit ça, et évidemment que c'est ça, puisque c'est la loi d'Allah. Point. Ça, c'est un bon musulman. Par contre, c'est pas un bon citoyen pour la société, on est d'accord. Il sait très bien qu'il y a des trucs problématiques, et en mode, ah mais c'est modulable, ça je le prends, ça je le prends pas. Mais ça marche pas avec l'islam, ça. Regarde, celui que tu cites, il a dit quoi?
Donc ça veut dire c'est ce que toi tu penses, sans qu'il Non, sache ce non, que je c'est pas pense. ça. Bah, moi, Franchement, on n'est moi, pas je là pour pense. te. Imagine. Alors qu'il l'a dit lui-même. Le Coran, c'est vrai parce qu'il est divin. Il est divin parce que c'est vrai. Et là, c'est... Ouais, mais si tu me dis ça, tu vas dire, croire que je pense ça. Bah oui, tu penses ça. Enfin, t'es censé penser ça. Parce que c'est divin et que c'est vrai. T'incriminer. Non, non, Moi, je on n'est pense pas qu'on là. allait aller dedans. Non, t'as mal compris. Non, Non, je peux me on tromper. n'est pas là pour dire, toi, tu acceptes ces textes. Non. Moi, je suis là pour dire que pour rester musulman sunnite en 2024, la condition sine qua non, c'est d'ignorer et de ne rien connaître de l'islam sunnite. C'est vraiment une condition sine qua non pour rester musulman sunnite en 2024. Et je le constate, et on le constate tous les jours. Tous les jours. Tu n'as qu'à suivre les vidéos de débat qu'on publie. Et je te le dis, pour que les gens comprennent, peut-être qu'ils ne savent pas, quand je publie des vidéos sur YouTube, des lives que je fais. Et il a raison là-dessus. Les musulmans sunnites d'aujourd'hui ne connaissent pas leur religion. Ils ne savent pas ce qu'est l'islam. Ils n'y connaissent rien. Rien du tout. Ils peuvent prier 480 fois à la mosquée. Ils ne connaissent pas leur religion. Sinon, ils auraient apostasié depuis longtemps. Sur TikTok, je publie exactement 100% du contenu. Je ne coupe pas une phrase du live. Je ne coupe pas une phrase du live. Par exemple, je tombe sur une question difficile, ou j'ai pas su, ou alors j'ai mal réagi, ou alors on tombe sur un grand savant et je coupe rien. 100% des lives est publié sur YouTube. 100%. Et je te défie d'aller voir ces vidéos. Tu vas toujours constater, c'est une constante. Voilà. Il y a plusieurs constantes dans l'univers. L'une des constantes que j'ai moi, on va finir par formaliser, c'est le musulman sunnite en 2024 ne pige et ne connaît absolument rien à sa religion. Le journaliste jeux vidéo en 2024 ne pige et ne connaît rien aux jeux vidéo. C'est pas... Il ne connaît rien. C'est pour ça qu'il reste musulman sunnite. Tu sais quoi? Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Sérieusement. Écoute, Tous les jours. tous les jours. Il lit le Coran tous les jours. Un bouquin. Il se lit en 4 heures. En une après-midi. Allez, 5 heures si tu prends du temps. 5-6 heures si tu prends du temps. Il le lit tous les jours. Un petit bout tous les jours. Donc sur 2-3 ans, t'as le quoi de le relire 15 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, même peut-être plus. C'est tout petit le Coran. Hein. Tous les jours, il le lit. Il y a combien de sourates? Il y a combien de sourates? Question simple. En gros, il y a combien de chapitres? Une sourate, c'est un chapitre, hein, on va pas les chercher. Il y a combien de chapitres? C'est facile, hein. Tu prends la dernière page, 114. Il y en a 114. C'est le truc que tout le monde sait. Surtout si tu le lis tous les jours et que c'est ta truc la plus importante, tu sais qu'il y a 114 sourates que tu dois connaître pour vrai, parce que c'est divin. Ne pas connaître qu'il y ait 114 sourates, bah, ça veut dire que tu le prends à la légère, en fait. Le Coran est à la légère pour toi. La parole divine, t'en as rien à se gag. Si c'est une des choses les plus importantes pour toi. Il y a combien d'étoiles dans Mario? Tu peux pas te tromper là-dessus. Tu peux pas te tromper là-dessus. Je peux pas dire, je suis un gros gamer, mais tu connais pas le nombre d'étoiles qu'il y a dans Mario. 64, hein, je parle de Mario 64, évidemment. Je répondrai pas à tout ça. Tu vois, tu ne le sais même pas si tu le lis tous les jours. D'accord. Si tu le lis, tu sais combien de sourates il y a. Oui, d'accord. Je sais pas. D'accord. Tu comprends? Je te le dis, vraiment. Dès que tu commences... Attends, on va remettre au début parce que c'est le meilleur passage pour moi. Sérieusement. Tous les jours? Il y a combien de sourates? Mario, il y en a 100. Alex, t'es un mauvais gamer. Tu vas devoir t'apostasier. Tu vas revendre toutes tes consoles et tous tes jeux. Je répondrai pas à tout ça. Tu vois, tu ne le sais même pas si tu le lis tous les jours. D'accord. Si tu le lis, tu sais combien de sourates il y a. Oui, d'accord. Je sais pas. D'accord. Tu comprends? Je te le dis, vraiment.
dès que tu commences et ça aussi c'est une autre constante que j'ai décelée chez les apostats. Chez les apostats cette fois-ci, c'est que tous les apostats, avant d'apostasier, ont fait cet effort d'aller connaître, d'aller lire les textes. Et en fait, c'est faux. Il lit pas le Coran tous les jours. C'est pas possible. Ou alors c'est un ultra hypocrite. Moi, je l'ai lu le Coran plein de fois. De comprendre leur religion, et certains, il y en a même plusieurs d'ailleurs, qui ont fait cette démarche pour se rapprocher encore plus de Dieu. Ils ont fait cette démarche, c'est-à-dire, c'est pas on va aller chercher les erreurs, non. Ils ont fait cette démarche pour être encore de meilleurs musulmans. Ils vont se rapprocher des textes, et ça aboutit à quoi? À l'apostasie. Et je pense qu'on en a un exemple parfait ici. Je dirais même une pièce à conviction que je pourrais transmettre devant un tribunal. Vraiment. Et du coup, moi, je te dis que je lis le Coran tous les jours. Quand tu fais tes prières? Non. Est-ce que tu parles de ça ou tu vraiment bouquiner? Non, je prends mon mushaf, je lis, voilà, je lis le Coran. Et en même temps, tu ouvres les exégètes? Et du coup, ils auraient dû lui poser la question, mais tu lis en arabe ou en français? Parce qu'en français, c'est interprété. Du coup, ça se trouve, c'est faux? Pas toujours, pas toujours. Okay. En même temps, tu ouvres ça ou tu vraiment bouquiner? Non, je prends mon mushaf, je lis, voilà, je lis le Coran. Et en même temps, tu ouvres les exégètes? Pas toujours, pas toujours. Okay. Pas toujours. C'est vrai que des fois, il n'y a pas besoin. Des fois, c'est clair, comme le texte qu'on t'a donné tout à l'heure. Et puis parfois, c'est certain aussi, c'est ta compréhension. Parfois, ça fait sens pour toi, ça résonne pour toi selon ton bagage, selon ton. Ça résonne pour toi. Hein. Le fait de couper des mains, de démonter les mécréants, ça résonne pour toi. L'esclavagisme et tout, ça résonne. Le fait d'avoir 4 femmes et tout, ça résonne pour toi. De pouvoir se mettre 12 cm dans le cul, ça résonne. Hein. Toi, t'es complètement à côté de la plaque. Par exemple, tu penses, toi, quand tu le lis, tu te dis, en fait, voilà, t'as couru toute ta vie pour la richesse, et en fait, ensuite, jusqu'à ce que tu meurs, pardon, et donc ça sert à rien, et ça résonne en toi. Pour moi, quand j'ai lu ça la première fois, voilà, ça résonne. Mais derrière, quand tu regardes le tafsir, ça n'a rien à voir. C'était une histoire entre des familles qui se faisaient la course à la richesse, et ils sont jusqu'à aller dans un cimetière pour dire « Ah, regarde, un tel, nous, on avait un tel dans notre famille, et l'autre, il a dit « Nous, on avait un tel dans notre famille. » En fait, ça n'avait rien à voir avec ma compréhension à moi. Et c'est pour ça que je dis que... Imagine, il a une compréhension différente de ce qui est dans le Coran. Donc, il nous pète les rouleaux en mode « Non, mais ce que tu as lu, c'est une interprétation. » Mais lui, quand il lit un truc, il fait sa propre interprétation en fonction de comment ça lui correspond mieux. Lui, il a le droit. Il y a une histoire qui est folle aussi. Je vous invite à regarder le Burger Quiz des apostats. Il y a ce passage-là. Vrai. Par contre, il y a un hadith qui dit « J'ai vu des singes lapider une guenon pour fornication. Je l'ai lapidé avec eux. » Je vous invite à regarder cette vidéo. Hein. C'est le concept du CSC. Pourquoi? On va revenir sur le concept du CSC. Ce que tu viens de dire, c'est... Nous, on avait un tel dans notre famille, et l'autre, il a dit « Nous, on avait un tel dans notre famille. » En fait, ça n'avait rien à voir avec ma compréhension à moi. Et c'est pour ça que je dis que c'est le concept du CSC. Pourquoi ça serait un CSC? Ce que tu viens de dire, c'est le concept du CSC. Il se rend même pas compte qu'il s'auto-contredit sur ce qu'il met en avant. Et ça teste des jeux. Il est toujours en train de défendre Dragon Age of Veilguard, hein, comme quoi c'est un bon jeu et tout ça. Pourquoi ce serait un CSC? C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller lire les exégètes et les explications de l'islam sunnite parce que c'est n'importe quoi. Et je te dis, donc c'est un CSC. C'est absolument pas ce que j'ai dit. C'est absolument ce qu'il a dit. C'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était le tafsir de ce verset-là n'avait rien à voir avec ce que moi j'avais compris. Et qu'au final, le tafsir raconte une histoire banale, débile de deux familles qui. D'ailleurs, soit dit en passant, ça te saura tellement, j'aime bien. C'est exactement ce qu'il a dit. Hein. Le tafsir racontait une histoire débile de famille à propos d'argent et tout ça. Moi, je l'ai refaite. D'ailleurs, vous allez la trouver sur ma chaîne, pas ma chaîne secondaire, mais ma première chaîne ou un fourre-tout. Je l'ai refaite avec la chanson de Nirvana. Cette chanson-là, cette sourate-là.
c'est-à-dire c'est Nirvana, Smell Like Teen Spirit, mais il n'y Pourquoi désactiver les sous-titres? Non, c'est bien les sous-titres, c'est sympa, c'est intéressant. Puis même ceux qui écoutent sans son, bah, ils peuvent au moins écouter. a pas les paroles de, Et des fois, je regarde comment la traduction automatique se fait, parce que des fois, c'est rigolo. de Nirvana, il y a 7 sourates là. C'est très bon pour ceux qui... Pour ceux Je que ça connais intéresse. pas, je connais pas cette musique de Nirvana. لكم التكاثر حتى زرتم المقابر. C'est eux, mais si vous arrivez à la trouver, vous allez prendre du plaisir. Du coup, même toi, tu te rends compte, tu vois, qu'il y a quand même un travail sur les assonances, sur la Oh, sonorité. il parle de musicalité, là, on cette s'en fout sourate, un peu. quand même. Il y a juste deux petits passages après qui sont intéressants, c'est à 5, 6, 30. Un truc que je savais pas aussi, qui est assez intéressant par rapport à l'islam, qui est ceci. Quand en Europe, on a inventé l'imprimerie, c'est-à-dire un instrument excellent pour démocratiser et pour propager les connaissances. L'imprimerie, c'est-à-dire quand tu vas acheter un livre, avant, il fallait acheter un livre que quelqu'un a écrit avec sa main. Et quand je parle de l'Europe, hein, je ne parle pas de la Chine, vraiment, je parle de l'Europe. Gutenberg, je crois que c'est lui qui l'a mis en place. Tout à fait. Yes. Donc, voilà. Donc, avant lui, il fallait des livres manuscrits. Et donc, avec Gutenberg, non. On peut avoir accès à des connaissances dans des livres sans que la personne ait écrit. Et on peut en imprimer beaucoup, vraiment plusieurs, parfois des centaines, parfois des milliers. Donc, c'est la propagation des connaissances en Europe. Et ça a beaucoup aidé justement à la Renaissance. Qu'est-ce qu'a fait les califats islamiques? Ils ont fait quoi? Ils ont voté une fatwa pour dire que l'imprimerie est haram. Et ça est resté, cette fatwa est restée pendant 200 ans. Tu vois le truc? Est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent faire ça? Imagine, ils décrètent que Internet est haram. Faire une fatwa pour dire que Internet est haram. Ils peuvent faire ça? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Et s'ils avaient la possibilité de le faire sans signer en même temps leur acte d'autodestruction, ils l'auraient fait. Bah, mais c'est pour plus le coup, possible. il y a même C'est plus plus de califat, possible. hein. Il y a plus. Et il y a un autre passage qui est rigolo, c'est à 5-18, et ça sera le mot de la fin. Un autre petit CSC qui est rigolo. J'ai regardé les jeux ça m'intéresse, ouais, je trouve ça cool. J'ai écouté un peu comment tu fais tes lives, en parallèle de notre discussion. D'accord. Bah, c'est cool. Bah, c'est Vraiment, gentil. voilà. Merci Pour ceux qui beaucoup. sont intéressés par les jeux, allez-y. C'était absolument. Et vous le voyez depuis tout à l'heure, il est cool, il est calme, même si on chie sur Allah. Astaghfirullah. Aoudou billah. Bouge-toi les oreilles, Critics. Sauf ton Non, mais âme. parce qu'il est en train de faire- t'as malgré tout une ouverture d'esprit, hein, je te le dis. Hein. C'est pas le cas de tout le monde. Des fois, ça peut être plus compliqué pour les gens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Oui. Ça veut juste dire que c'est compliqué pour eux. Voilà. Et du coup, ils peuvent réagir voilà, d'une manière Oula. pas top. Oula. Bah, c'est pas des Oula. sujets faciles à aborder. Après, Oui. c'est dommage que, en fait, ils viennent vous embêter parce que moi, de ce que je comprends, bon, même si vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous demandiez aussi aux sunnites de monter, machin, Ah, c'est l'objectif, ouais. mais en fait, vous forcez personne. Non. Exactement. Pas comme si c'est vous qui montiez chez les gens pour. Ah, c'est comme si tu allais dans la rue, tu Exactement. disais à quelqu'un, ah, t'es musulman? Allah, Voilà. non, bah non, ça se fait Exactement. pas. Non. Après, sans aller le voir lui, me balader dans la rue en France, voilà, avec une pancarte Allah n'existe pas, je devrais avoir le droit. T'en penses quoi, Critics? Bah oui. Oui, pour moi, ça fait partie de. Enfin, ça rentre dans la liberté d'expression. Après, je comprends aussi qu'on puisse te dire de. Genre, c'est cette phrase-là, t'aurais pu t'abstenir. Parce que c'est exactement comme la phrase de la femme qui se fait yoler dans la rue. Non, pas du lui tout. dit, je peux te dire que c'est vrai, je suis pas d'accord. Tu l'as reçu Une petite jupe. Ouais. Non, ce que je Je l'ai envoyé sur Discord. T'inquiète. Tu dois parfaitement avoir le droit de le dire, de le penser, de le dire même, de le crier haut et fort, de le clamer, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des gens qui viennent et qui te disent, pas des gens, hein, des gens de la sécurité, la police, te dit non, mais là, il faut ranger ça. Tu vois, je peux comprendre Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être calme en tant que croyant quand quelqu'un te dit qu'il chie sur ton Dieu, le type est littéralement acteur et chercheur à montrer un pseudo-bienveillance. Bah, parce que Dieu n'existe pas. Et même les croyants le savent. Enfin, un croyant à peu près logique le sait. Et que ça n'a pas à t'énerver
Si Dieu est ultra puissant, omniscient et incroyable, tu crois vraiment qu'il a besoin de toi pour dire à un mécréant que c'est pas bien ce que tu fais? Dieu, il peut se gérer tout seul. Arrêtez d'infantiliser Dieu. Dieu n'a pas besoin de vous hein, pour se défendre. Hein. Si tu défends Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Tout simplement. Qui est derrière un risque pour toi, tu vois. Un risque de trouble à l'ordre public. Dans ce sens. C'est triste, Okay. voilà. Et juste défendre son copain imaginaire, ça prouve que c'est un copain imaginaire, en fait. C'est triste de le dire, parce que ça devrait pas être le cas, mais... J'ai Jack, hein, c'est bon. Cool, je vais faire Mais bref, c'est rigolo. Le coup de la jupe, tout ça. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Je vous avais dit que ça allait être un peu plus long que prévu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à découvrir le taf de Jack le Fou, de Cassius Lady, d'Amir Apostat. N'hésitez pas à ne pas découvrir le taf de Critique, parce que de toute façon... Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, faites rayonner la psychosphère autour de vous et soyez critiques, soyez zététiques, mais attention de la zététique serbe. Arrêtez d'infantiliser les gens et réfléchissez par vous-même. Attention, please.